Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Ce soir, nous sommes là pour vous raconter plein de choses et en attendant, je vais vous présenter avec qui je suis car je suis en très bonne compagnie. Bonsoir Edra. Bien, bonsoir Estella. Bonsoir, monsieur, dame, bienvenue. Eh oui, comment allez-vous? Bien, puis vous, comment ça a été On profite aujourd'hui, du hein? soleil. Bah oui, il faut profiter parce que la semaine prochaine, je crois que ça se gâte, hein. Eh oui, donc profitez un maximum. Ça va pas être facile pour les personnes qui sont au Jazz Festival parce que s'il se met à pleuvoir, Oh, parlez-moi quel pas. cauchemar. En tout cas, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions au 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv. Nous allons voir actuellement qui est connecté et surtout libre. Nous avons Michael au 624. Michael, il est génial parce qu'il est médium pur tout d'abord et en plus il est astrologue et tarologue. Ça veut dire qu'il va pouvoir jongler entre la tarologie et l'astrologie pour répondre à toutes vos questions. Il va juste vous demander votre prénom, votre date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance. C'est très, très important. Nous avons aussi Gabriel, code PIN 734, médium pur, tarologue, astrologue, numérologue et radiesthésiste. Nous avons Christelle, code PIN 700, médium pur, numérologue et en plus interprétation des rêves. Donc si vous avez des rêves un petit peu bizarres, notez-les sur un papier, appelez Christelle au numéro 700, puis elle va vous expliquer qu'est-ce qui veut dire votre rêve. Vous avez aussi Lucie, Lucie 429. Lucie, elle est médium pur, tarologue, numérologue et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez Athéna au code PIN 440. Qu'est-ce qu'elle fait Athéna? Elle est médium à travers les cartes. Ça veut dire qu'elle va interpréter les cartes, elle va recevoir les messages et puis elle va vous répondre à toutes vos questions avec ses magnifiques supports. Sans compter que, bien entendu, Athéna, elle a ses encens qui vont aider à tout ce qui est ordre physique et psychique. Je dis bien aider, ce n'est pas une substitution d'un médicament ou de quoi que ce soit, c'est un complément. Donc, 444. Et nous avons justement ici actuellement Edra, qui est avec nous avec tout plein de supports magnifiques pour répondre à toutes vos questions. Et puis vous? Et puis, oui, puis moi. N'oubliez pas aussi que nous avons notre tirage au sort. Oui. C'est très important parce que pour la modique somme d'un franc, parce qu'il faut dire, c'est un franc l'SMS, hein, tout simplement, vous envoyez TVM3 au numéro 700, un franc l'SMS, et vous participez au tirage au sort. Ça vaut la peine, et là, vous pourrez poser toutes vos questions, quelles que soient. Maintenant, j'ai envie de commencer avec une bonne vibration et une bonne énergie, et je vais vous la transmettre. Comme ça, pendant cette émission, vous serez comme porté, voilà, vers le haut. Mais oui, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce soir, vous allez augmenter là maintenant votre volume de téléviseur. Je vais faire sonner le bol. Et à la fin de la soirée, je vais clore avec le bol. Donc, je vous avertirai comme ça, vous saurez. Donc, on va mettre une bonne vibration chez vous, une belle énergie et un nettoyage. Donc, augmentez un peu le volume de votre téléviseur et on va commencer. Et voilà, nous Voilà. allons commencer cette émission avec une magnifique énergie et vibration. Et en attendant, avec quoi on va commencer? Avec l'ange du jour. Oui, on va commencer avec l'ange du jour. Donc, comme ça, on fait suite. Voilà, au bol de nettoyage, de Vibration, vibration, effectivement, on commence par l'ange du jour. Donc, d'abord, bon anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Et on va commencer par votre ange gardien. Je vous donne toujours deux. Donc, le premier, c'est votre ange gardien qui va vous suivre tout au long de votre vie. Et le deuxième, c'est celui-là qui est le second, juste pour aujourd'hui. Alors, l'ange d'aujourd'hui, c'est Pahaliar, qui veut dire Dieu rédempteur. Il protège les personnes qui sont nées entre le 27 juin et le 1er juillet. Il appartient au cœur angélique des trônes et son ange recteur, c'est Sapkiel, c'est celui-là qui les guide, hein.
Il règne sous les énergies Saturne et Mars et gouverne l'un des 7 vertus qui est la force. Le pouvoir des Pagliares, il encourage le développement de la bravoure et de la ténacité, de la résistance morale et physique dans l'adversité. Cet ange soutient le moral des héros capables de tenir le cap dans la tempête et de surmonter les épreuves sans se laisser aller au découragement. C'est-à-dire qu'il aide se protéger dans la persévérance, beaucoup. La pierre de l'ange Pagliare, c'est la malachite, dont on parlera plus tard dans la soirée. Et pourquoi prier cet ange ou quand le prier au commun? Lorsqu'on invoque l'ange Pagliare, on peut lui demander son soutien pour ne pas se laisser aller à l'agressivité, pour ne pas succomber à la violence collective, ni à la brutalité, c'est-à-dire pour rester calme, serein et avoir une ouverture d'esprit aussi, c'est-à-dire un certain recul pour pouvoir prendre des décisions. Pagliare, il vous aidera toujours. Vous pouvez accompagner bien sûr cette prière avec l'encens Estorac et muscade pour Pagliare. Et puis nous avons alors celui-là qui le second aujourd'hui, c'est Hiératel. Hiératel veut dire Dieu qui punit les méchants. Il appartient au cœur angélique de domination et l'archange recteur, celui qui les guide, c'est Zadkiel. Les énergies dont il règne, c'est Jupiter, et puis il gouverne l'un des 7 dons de l'esprit qui est l'intelligence. Le pouvoir de Hiératel, il amène ses protégés à dépasser le monde des apparences pour avoir la révélation des secrets de la nature et de l'univers virtuel parallèle. L'ange Hiératel soutient les efforts destinés à s'échapper de la condition matérielle pour acquérir des connaissances spirituelles et métaphysiques. Il seconde ses protégés pour leur permettre de mieux gérer leur potentiel d'intelligence, c'est-à-dire pour acquérir plus d'intelligence, plus de vertu. C'est un très bon ange pour vous aider dans ces cas-là. La pierre de cet ange, c'est le quartz moirion, c'est le quartz brun, en fait, le quartz fumé. Des fois, on le connaît par quartz fumé. Alors, lorsqu'on l'invoque, Hiératel, on peut lui demander de nous soutenir dans les épreuves, d'avoir plus de sérénité, pour réussir socialement aussi, pour avoir confiance en soi, avoir une certaine lucidité vis-à-vis des choix à entreprendre, et être conscient de son physique et l'accepter. Voilà pourquoi vous pouvez prier l'ange Hiératel. Et puis, vous pouvez l'accompagner avec l'encens béjoin. L'encens, ce n'est pas nécessaire, bien entendu, mais simplement c'est un complément, puisqu'on sait que l'encens est le parfum des dieux. On dit qu'ils aiment. Voilà, que les anges, les archanges, ils aiment beaucoup l'odeur des encens. Voilà. Donc, et puis, à l'écran, vous avez les talismans des Pagliare et Hiératel, qui sont donc des talismans que vous pouvez sans autre aller chercher sur le net, les découper, les mettre sur votre sac, dans votre porte-monnaie, et quand vous en avez besoin, vous les prenez. Vous les avez là, donc on a déjà parlé des lettres hébraïques, donc vous avez donc en lettres latines et en lettres hébraïques avec leurs signaux, effectivement. Donc quand vous avez besoin, vous les prenez et vous les priez, vous leur demandez de l'aide. Voilà pour l'ange du jour, Pagliare, et celui-là qui le accompagne aujourd'hui, Hiératel. Voilà, et puis encore une fois, bon anniversaire. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous adorons les anges du jour. Et oui, c'est comme ça. J'espère que bientôt le mien. Je devrais attendre un peu, j'aimerais savoir. Mais oui, elle va me le dire, ça c'est sûr. Et puis en attendant, n'oubliez pas que nous avons un magnifique shop. Dans ce shop, vous avez la possibilité, dans le site internet, d'aussi découvrir tous les articles qui sont vendus. Par exemple, ici, vous avez la pendentif de l'améthyste. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'améthyste? Alors, oui, l'améthyste. Alors, moi, j'adore. Elle est magnifique. Moi, j'adore l'améthyste. C'est vrai que c'est une pierre que j'ai toujours avec moi aussi. Puisque mais moi aussi, j'ai une petite. Ah oui, alors moi j'ai... Alors là, c'est bien pour se battre. Alors, oui, l'améthyste, elle m'accompagne souvent, effectivement. Alors, pendentif, pierre de protection améthyste. Je vais vous lire, on va parler de la légende, qui est très belle. Moi, je trouve qu'elle est magnifique. On raconte que l'améthyste tient son nom d'un ancien mythe grec, dans lequel Bacchus, très en colère, décida que la première personne qui croiserait son chemin serait dévorée par les tigres.
Celle-là, malheureusement, tomba sur une pauvre jeune fille innocente nommée Améthyste, qui se rendait alors au temple de Diane pour prier. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervient et transforme la jeune fille innocente en un beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris de remords et versa en offrande le jus de ses raisins sur le cristal, lui offrant ainsi sa belle teinte violette. Alors, l'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation, ça c'est vrai. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui viennent tout le temps. Donc, quand effectivement, en fin de soirée, ça serait bien de tenir un tout petit peu votre améthyste, donc avec toutes les pensées de la journée qui se croisent, hein, d'accord? N'oubliez pas qu'on a 60 000 pensées par jour. Hein. Donc, avoir une petite améthyste le soir, c'est pas mal, hein, ou l'avoir sur soi. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorisera les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et des épaules. C'est vrai qu'elle est très bien pour quand on a un tout petit peu le poids dans les épaules. Hein. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Voilà pour l'améthyste. Oui, c'est super. Et puis, elle est 15 francs hors frais de port. C'est une très belle pierre, donc vous pouvez la voir effectivement sur l'écran. Et pour la commander, comme tous les autres articles, au 021 694 24 00. Voilà pour l'améthyste. Que j'adore, vraiment. Et puis, bien entendu, il y a nos fameuses pierres chinoises que j'affectionne particulièrement. J'appelle ça les pierres chinoises de l'abondance et de la chance. Donc, les pierres chinoises, vous les voyez là. Ils sont vendus par 10. Il vous faut vous dire que nous avons de la chance car notre patronne, notre chef, vous a mis à chacun justement une pièce déjà avec un ruban rouge. Donc, vous devez avoir un ruban rouge ou bien, on appelle les autres... les petites ficelles rouges. Oui. Vous les mettez là au milieu de la pièce, hop, et vous faites un nœud, voire un double nœud pour que ça tienne bien. D'accord. Ça tient bien quand même. Hein, et puis, à ce moment-là, vous le mettez, par exemple, dans votre porte-monnaie. Mais je vais vous parler aussi de la petite histoire des 10 pièces chinoises, parce que j'adore cette histoire de qu'est-ce que c'est, pourquoi le ruban rouge. Vous allez voir. Donc, porte-bonheur, bien entendu. Comportait un côté des caractères chinois signifiant faire venir les trésors et de l'autre des trigrammes traditionnels, bien entendu. Les pièces chinoises est un symbole de prospérité très populaire en Chine. C'est vraiment, vraiment connu là-bas. Elle est souvent utilisée comme un amulette. Selon les traditions chinoises, les pièces de monnaie doivent être attachées avec un fil rouge. Élément feu. En effet, si vous voulez relier entre elles une monnaie feng shui ou une pièce chinoise, il faut utiliser un cordon ou un fil rouge pour activer la réussite et la prospérité pour vous, la maison ou votre lieu de travail, votre commerce que vous voulez. Selon les techniques traditionnelles, ces pièces chinoises feng shui sont à placer principalement dans son porte-monnaie, dans cet endroit en relation avec l'argent ou dans ses vêtements pour porter chance et attirer la fortune. On peut aussi les placer, les pièces chinoises, sur une plante qui est en pleine croissance pour symboliser l'argent qui va arriver dans la maison. Placez les pièces dans la maison pour garder la fortune et faire prospérer l'argent. Il ne faut donc pas hésiter d'en placer différents endroits, donc c'est bien parce qu'il y en a 10, que ce soit sur soi, à la maison, au bureau. Réunir ces 3 pièces chinoises qui symbolisent l'union entre le ciel, la terre et l'homme, par un fil rouge qui symbolise la réalisation que vous garderez dans votre porte-monnaie et où vous placerez près de la porte d'entrée pour attirer justement l'abondance et la richesse. Je vous assure que ça fonctionne extrêmement bien. Personnellement, ça va bien. Donc, ça se vend par 10. Vous pouvez
offrir aussi individuellement à quelqu'un. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser 10 pour vous. Si vous avez envie, vous pouvez prendre une, mettre un nœud, puis l'offrir à quelqu'un. Qu'elle met dans son porte-monnaie. Ça peut être pour votre enfant, votre mari, votre partenaire, quel que soit. Et c'est génial. Ça coûte 15 francs plus frais de port. Nous avons vraiment un très bel article ici qui fonctionne extrêmement bien, comme aussi, ce qui nous aide énormément, c'est la sauge, Oui, alors, qui est là, là, que oui, j'adore. oui, Vous voulez magnifique. parler de la sauge un petit peu? D'accord, ok. Ah ouais, non, mais là, on y va fort, hein? Oui, moi je pourrais passer toute la soirée. Ouais, c'est vrai. Ah, donc la sauge, hein, donc ces petits fagots de sauge qui est très puissant, mine de rien, parce que elle va nettoyer toutes les mauvaises énergies de la maison. Donc c'est un très bon purificateur, un nettoyeur et purificateur. Donc la sauge, donc vous pouvez commencer par l'allumer et commencer depuis toujours le fond de la chambre, celle qui est la plus au fond, la plus reculée de l'entrée. Vous commencez depuis le fond et vous passez par toutes les chambres et vous arrivez à l'entrée de la maison, vous ouvrez la porte et vous nettoyez aussi un tout petit peu le cadre de la porte, hein, d'accord, d'entrée. Donc voilà la sauge, c'est-à-dire qu'elle va purifier, aller bien dans les coins des maisons, dans les bureaux aussi, parce que ça sert partout, hein, d'accord. Ces petits fagots, effectivement, c'est de très bonne qualité. C'est de la sauge amérindienne, faite spécialement, effectivement, par les Indiens. C'est d'une façon très particulière. Elle est séchée. Et puis, voilà. Donc, moi, Il se sniffe. je sniffe parce que j'adore. Vous en laissez un peu pour ce soir, quand même. Voilà, donc c'est à utiliser donc plusieurs fois. Vous avez la possibilité, n'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres quand vous le faites, parce que c'est un tout petit peu dérangeant si effectivement vous en fumez chez vous, puis ça risque de déclencher une alarme. Ça serait dommage. Donc voilà. Mais sachez qu'effectivement, elle est très puissante, la sauge. Donc je pense on en parle souvent, hein, d'accord. Et puis allez, si jamais vous avez des doutes, allez chercher effectivement sur Internet qu'est-ce que vous pouvez faire là avec la sauge blanche spécifiquement. Elle nettoie énormément, elle protège et puis elle purifie, elle a des bienfaits pour pouvoir avoir un chez-soi équilibré et sans mauvaise énergie. Voilà. Donc, pour le petit fagot, il coûte aussi 15 francs, c'est juste, hein. Donc, voilà, à commander. Si vous pouvez, parce qu'il continue comme ça, vous n'en avez plus du tout. Plus... Donc, au 021 694 24 00. Donc, vous pouvez les commander. En tout cas, idéalement, la journée à partir de 9h du matin. Et puis, et puis, sinon, vous avez la possibilité aussi, il y a un répondeur si jamais c'est occupé. Pas de problème. Et puis, vous laissez votre message avec votre nom, votre prénom, votre téléphone et on va vous rappeler s'il le faut. Aussi la possibilité, depuis le shop que nous avons sur le site Internet, donc notre magnifique boutique au www.parlez-moi-avenir.tv. Et là, vous avez plein d'articles que nous avons encore pas parlé, mais que vous saurez très bientôt, qui sont vraiment géniaux et chacun a un descriptif exact de chaque article avec la petite histoire, le prix et dites-vous que c'est toujours plus frais de port. Donc, www.parlez-moi-avenir.tv. Nous avons aussi le fameux jaspe rouge que nous adorons. Et oui, parce que elle est là. Oui, elle est magnifique. Ce jaspe rouge sert à énormément de choses. Je vais vous dire quelques-unes, comme par exemple pour les convalescences. Vous êtes fatigué, vous avez peut-être souffert pour une raison de santé, des énergies. Elle va vous aider justement à dépasser certaines situations, à aller de l'avant. Si vous n'arrivez pas, par exemple, à faire des tâches, que ce soit professionnelles, ménagères, pourquoi pas. Oui. Et à ce moment-là, vous les prenez, vous le gardez un petit moment et ça va vous donner ce coup de punch. C'est aussi pas mal au bureau parce que justement au bureau, des fois, on a des coups de pompe. Je ne sais pas vous, mais ça arrive. Vous mettez votre jaspe rouge pas loin de vous et dès que vous sentez que c'est un petit peu difficile pour vous, vous le prenez dans la main. Rien ne vous empêche d'écrire en attendant, mais ça va vous donner justement ce petit plus pour vous donner l'énergie pour continuer la journée avec un peu de... plus d'énergie, tout simplement. Elle sert aussi à tout ce qui est problèmes circulatoires, hormonaux pour les femmes et puis, bien entendu, tout ce qui est libido pour les hommes et
les femmes. Cette jaspe rouge aide aussi pour les maux de tête. Si vous avez des maux de tête, donc vous la passez sur la tête, vous ne l'envoyez pas sur la tête. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous passez sur la tête. Et puis, à ce que j'ai entendu dire, si vous avez des problèmes de peau aussi. Alors, je ne sais pas, vous essayez. De toute façon, ça ne vous fera pas de mal et tout simplement coûte 30 francs plus frais de port et elle est vendue dans une jolie petite boîte avec un joli support qu'on a rajouté à part rien que pour vous, justement pour que la puissiez la mettre ou dans votre bureau, votre table de nuit, enfin là où vous voulez. Puis elle est très belle justement comme décoration aussi, entre guillemets. Hein. Nous avons vraiment plein de bels articles dans le shop. Allez regarder, vous verrez des très très belles choses. Au www.parlez-moi-avenir.tv. Vous avez peut-être loupé l'ange du jour, vous avez peut-être loupé quelque chose qu'on a discuté. N'oubliez pas que demain à midi, vous aurez la rediffusion de cette émission. Donc, pas de problème. Par contre, les personnes qui sont connectées vraiment sur le moment et seront à droite de votre écran. Il faudra vraiment bien regarder car ce ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on va dire ce soir qui sont connectés là, maintenant, par exemple. Je vois Edra avec des magnifiques cartes. Je sens qu'elle veut en sortir une. Oui, je veux voir peut-être deux. Voilà. Non, une, je pense, pour voir un tout petit peu, puisqu'on a commencé effectivement avec la purification. Exactement. L'ange du jour. Alors, un message de vie. Un message de vie. Voilà. Pour vous tous, alors donc la main innocente. Bien entendu. C'est sûr. Alors, je ferme les yeux. Et c'est celle-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Illimité. Alors, illimité. Elle est magnifique. Hein? Ouais. J'adore ces cartes. Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin. Tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Ça me fait penser à un appel à la méditation. Exactement, moi j'adore ça. Oui. Ça me fait appel un tout petit peu en disant que voilà, peut-être qu'on devrait méditer, pas forcément, mais rien qu'un moment pour soi, un moment de silence, un moment où il y a les pensées qui viennent, qu'est-ce qui vient, voilà. Je pense que c'est vrai une très belle carte. Et puis méditer dans la nature, c'est génial. Si vous avez la possibilité encore ce week-end, parce qu'il fait encore beau, maintenant je sais qu'en semaine va pleuvoir, en tout cas dans le canton de Vaud, aller méditer dans la nature, c'est juste formidable. Même pas de musique, juste s'asseoir, fermer les yeux, se connecter avec tout ce qui vous entoure et écouter. Vous verrez que vous allez être juste super bien ressourcé. Oui. Parfois, il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir de la maison. Eh bien, il y a toujours moyen. Pourquoi ? Mis à part qu'il y a des choses sur Internet qui peuvent nous aider, mais pas tout le monde a Internet. Oui, ça existe encore. Donc, tout simplement, vous mettez sur votre divan, votre fauteuil, vous ouvrez la fenêtre, car parfois, de bonne heure le matin, nous entendons les oiseaux. Et ça, c'est aussi génial. Donc, ça ne coûte rien. Essayez de méditer et ça apporte vraiment beaucoup de choses à chacun. Pour moi, c'est difficile parce que si j'ouvre la fenêtre avec le jazz montreux, parce que j'ai maintenant le jazz montreux, chez moi aussi, j'entends le truc à top. Oui, alors moi, je suis juste en dessus, donc voilà, c'est difficile. Et puis ça fait il faut partir, pour pouvoir aller méditer dans la nature. Mais bon, il va pleuvoir, nous entendrons peut-être moins le bruit, je ne sais pas. Moi pas, parce que je suis juste en dessus, donc voilà. Ça arrive, c'est l'horreur. En tout cas, mais c'est magnifique, c'est la musique. Oui, c'est le petit punch qu'il y a dans l'année. Hein. Oui. Donc, sans compter le marché de Noël. Ah oui, génial. Ça c'est après. Oui. Mais bon, maintenant nous sommes au jazz. Voilà. C'est la fête, c'est maintenant. Donc, nous allons parler un petit peu des pierres et des pierres qui sont bénéfiques dans votre salon qui peuvent vous aider pour certaines choses. Mais je vais vous expliquer tout ça. Donc, le salon est un endroit dans lequel nous passons beaucoup de temps. Cette partie de la maison est généralement l'espace où nous aimons nous restaurer, notre énergie vitale, après une longue journée. C'est vrai qu'on se met sur le fauteuil ou bien parfois on a une salle à manger, puis on dîne au salon en regardant la télévision. Utiliser des pierres stimulantes, énergisantes dans l'endroit est un excellent moyen pour nous justement recharger et nous aider à nous sentir bien, zen et épanouis. Donc, pierres et cristaux. Suggérés pour harmoniser le salon, par exemple la cornaline, le jaspe rouge, l'œil de tigre, la vanadite.
ben, nous parlerons de ça tout à l'heure. Et puis, bonsoir. 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 Bonsoir, Marie. Et bonsoir. Comment Stella. allez-vous? Bonsoir. Comment allez-vous? Mais bien, et vous-même? Oui, gentiment. La question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'il y aura beaucoup de calme après que mes voisins, parce qu'ils font que de nous taper les portes, claquer, cogner, on n'a pas un petit moment, même le soir très tard. Vous avez parlé avec la gérance quand même de tout ça. Et oui, j'ai écrit une fois une carte, une lettre, la première fois. Après, on leur fait des téléphones. Et ça marche pas? Et non, ils n'ont pas bougé. Ils veulent qu'on écrive de nouveau. Oh là 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 là. Donc, on va regarder s'il y a un changement dans le voisinage. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Oui. Oui. Stop. Si. Alors, y a-t-il un changement par rapport à tout ça? Ah ouais, on dirait qu'il faut un petit peu exprès, hein? Ah, puis comment? Hein? Vous savez, il y a le stress et puis Ouais. avec le cœur, ça va pas. Hein. Ils sont un petit peu plus jeunes que vous, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'on dirait que c'est comme si ils voulaient vous faire payer des pots cassés, j'appelle ça. Hein. Ils font vraiment exprès, ils cherchent un petit peu vos limites. Moi, à mon avis, la gérance, il leur a quand même dit quelque chose. Mais je dis pas qu'ils s'en foutent, mais on n'est pas loin de ça. Vraiment, ils veulent vous user. C'est comme s'ils disent, bah, c'est eux à partir, c'est pas nous à bouger, nous, on est bien ici. Hein. Et oui. Moi, à voir comme ça, si je peux dire, malheureusement, je ne vois pas pour le moment un changement ou un déménagement de leur part. Pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Oui. Hein? Mais c'est J'espère vrai que pour le moment, ça va être possible. compliqué. Il vous faut vraiment peut-être appeler plus la gérance ou quelque chose comme ça parce que je ne vois pas un énorme changement de leur part. Mais je vais regarder si Edrel a un complément à tout ça. Oui. Alors, effectivement, j'ai ici les conflits de voisinage. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui date d'un certain temps déjà. C'est pas quand vous dites que c'est pas la première fois, effectivement, c'est vrai. Mais on dirait que ça s'était calmé un tout petit peu. Je ne sais pas si c'était une petite période où j'ai un petit calme et paf, ça recommence. D'accord? Alors maintenant, effectivement, pour moi, c'est très dérangeant pour vous et ça vous met sous pression. Les nerfs, ils vont pas bien. Hein? Oui, mais il n'y a pas rien que nous. Hein. Mais les autres, ils n'osent pas le faire. Oui, mais justement, alors moi, par contre, ce que j'ai, c'est la lettre à la régie. Hein? Oui. Donc là, vous allez la faire. D'accord? Oui, d'accord. Oui. Ok. Et puis, j'ai la notion de l'automne, mais je pense que c'est pas tout de suite cet automne-là. On me marque la période de l'automne. Soit c'est cet automne, soit l'automne prochain où il y a un changement. Oui. Mhm. Parce que effectivement, j'ai des jeunes, mais j'ai aussi, je sais pas, c'est comme s'il y avait aussi un couple. C'est un couple de personnes ou bien? C'est un couple, mais il y a toujours du monde chez eux. Oui, mais ceux qui louent, c'est un couple, hein? Oui. Enfin, parce que j'ai la notion, effectivement, pour moi, ça me marque l'automne, mais je ne sais pas si c'est l'automne. Et puis, ils ont deux petites jumelles. Oui. Mais je vous dis, ce n'est pas les petites jumelles qui compliquent pour nous. On dirait que les personnes qui vont chez eux Oui. le fait du mal pour les faire crier. Je ne sais pas, mais je suppose que c'est quelque chose comme ça. Moi, comme je vous dis, si vous arrivez à malheureusement, je n'arrive pas à savoir si c'est cet automne ou l'automne prochaine. Moi, j'ai des modifications au niveau foyer, famille, l'automne, un déplacement, on prend la route, on part. Je ne sais pas si c'est eux, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe à l'automne. Mais je sais pas. Ou si ce n'est pas celui-ci, c'est l'automne prochain. D'accord? Mais en tout cas, il est clair qu'ils vont être rappelés à l'ordre parce qu'il y a la lettre que vous allez effectuer à la régie. D'accord. D'accord? Et il faut le faire pour votre tranquillité.
Je vous remercie beaucoup. Vous savez, Marie, si je peux vous donner un petit conseil qui peut qui peut pas mal vous aider, il existe dans les communes des avlocats. Ils peuvent, eux, vous faire peut-être une lettre bien écrite, avec justement, ça donne toujours un appui. Et puis, c'est beaucoup mieux que si c'est vous. Parce que ça passe par quelqu'un qui a l'habitude de l'écrire, ils savent très bien comment il faut écrire les choses. Passez dans votre commune, chez l'AFLOCA, il y a une fois dans la semaine, souvent ils sont là pour aider justement les personnes, les propriétaires ou bien même ceux qui ne sont pas, qui sont justement dans votre cas dans la location. Allez-y, demandez de l'aide. Ils vont vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut écrire exactement, à moins qu'ils le fassent eux-mêmes. Et c'est tellement bien écrit que justement, la gérance peut que justement écouter, puis il y aura une suite à ça, je suis sûre. Alors, je vais vous dire, j'ai téléphoné une fois à la FLOCA. Ouais, mais il faut y aller, il ne faut pas téléphoner. Oui, hein. mais j'ai téléphoné parce que je voulais un renseignement. Elle m'a dit, vous êtes abonné à FLOCA? Ouais. J'ai dit non. Ouais. Ah oui, il Et faut puis savoir. j'ai demandé pour avoir ce renseignement. Ouais. Ils m'ont dit non, on peut pas. Non, ouais. C'est Non. pour ça que je vous dis faux. Alors, l'abonnement, je connais un petit peu. C'est par année, mais c'est une somme, mais vraiment modique, style, je sais Oui, pas, je dis comme ça, entre 30 et 40 francs 40 peut-être. francs, oui. Voilà. Et puis, moi, je vous dis franchement, c'est mieux aller là-bas que le faire par téléphone parce qu'ils ne donneront pas de renseignements par téléphone. Mhm. Je vous le conseille. Et malgré tout, allez-y. D'accord. En principe, la FLOCA, c'est pour la vie des personnes. C'est le bien-être et autres. C'est pour les appartements, quand il y en a des litiges, on peut avoir des litiges avec des voisins, nous pouvons avoir des litiges avec même la gérance. Et justement, les avocats vont vous aider à régler ce litige, que ce soit avec un ou avec l'autre. Donc, ils sont là pour ça. D'accord. C'est un petit peu comme des avocats pour appartements, si vous voulez. Je vous remercie beaucoup. Hein? Oui. Oui. Dites-nous, Marie, vous avez une autre question? Oui. Les énergies de mon mari. D'accord. Vous allez penser à votre mari, Bruno, et vous nous dites stop. Oui. Stop. Merci. Alors, les énergies de Bruno. Alors, on ne peut pas dire que c'est la grande forme, hein? Oui. Dites-moi, Bruno, il a des douleurs un petit peu diffusées? Il a eu une grave opération du cœur. Ouais. Parce qu'on voit quelque chose qui est aujourd'hui pénible, mais quand même, il se remet tranquillement, je dirais, petit à petit. Oui. Mais il est extrêmement fatigué, hein? Oui, oui. Mais il y a aussi une sorte de convalescence. C'est quelque chose qui prend du temps. Il a besoin de temps pour se guérir, pour se soigner, si vous Mais voulez. il hein. est toujours à l'hôpital. Ouais. Il Ouais, vient c'est- de... Pardon. Il vient de descendre des soins. Voilà, bah, je comprends, il faut du temps. C'est comme j'ai dit, c'est pour ça que je vois quelque chose qui prend du temps, que c'est pas fini. Il y a encore la convalescence qui est là. Et puis, ça va en bon chemin, si vous voulez. Oui. Mais il faut lui donner le temps de se relever. Et vous verrez que les choses iront tranquillement. Ça ira déjà mieux au courant de l'année prochaine. Il lui faut, on va dire, au moins 6 mois pour se retaper. D'accord. Il faut voir ça à long terme. Une fois qu'il quitte l'hôpital, il vient à la maison. Alors, c'est possible qu'il ait une convalescence. Ça veut dire que, alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi, je vois, il y a possibilité de convalescence dans un autre lieu, comme si on voulait le retaper et l'aider. S'il vous donne cette opportunité, dites oui. D'accord. Parce que déjà, ça va vous soulager, vous, parce qu'il sera suivi médicalement. Et puis lui, il ira beaucoup mieux quand il devra vraiment rentrer à la maison. Il faut accepter cette possibilité. Il faut en tout cas convaincre Bruno de cela. Merci. On va regarder justement, j'allais dire Athéna, ça va pas. Edra. Alors, pour moi, effectivement, je vois effectivement la peur qu'il y a eu par rapport à l'opération, votre peur, donc ça Oui. c'est normal. Moi, j'ai un centre de réhabilitation qui intervient. Oui, d'accord. D'accord, donc et là, c'est marqué que, parce que ça va être un tout petit peu long, c'était quand même une opération lourde. Hein. Oui, oui. Ouais. Très lourd. C'est parce qu'il y a plusieurs, si vous voulez, on me parle de plusieurs façons de faire Oui. ces genres d'opérations, mais lui, c'était quand même
très particulier. Il y avait quelque chose vraiment de très particulier qu'on dit. C'est pas, enfin, elles sont toutes graves, mais je veux dire par là, lui, c'était assez particulier. On me parle de difficultés, Ah, qui avait, d'accord. qui avait une difficulté, mais que ça va être long, c'est vrai. Euh, mais ça va avancer. Pour moi, ça avance, hein, mais il y a un centre de réhabilitation. Pour moi, il y a un centre de réhabilitation. C'est comme si s'il allait voyager avant de rentrer à la maison. Oui. D'accord. Alors oui, il y a les problèmes par rapport à une attente, la lenteur, la difficulté à venir justement à bout, enfin à revenir sur soi-même, hein, c'est-à-dire à être mieux, hein. Donc ça prendra du temps. On aura effectivement la route à faire, ça veut dire qu'il y a encore la réhabilitation, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui va aller petit à petit et ça va prendre longtemps. Alors, longtemps, attention, parce que moi, je vous parle du mois, je ne parle pas des années, hein, on est bien d'accord. Moi, je n'ai pas la notion, je ne peux pas vous dire 1, 2, 3 mois. Oui, Pour oui, moi, je ça va comprends. prendre du temps, voilà. Oui, Du- je du- comprends des très mois. bien. D'accord? Oui, oui, bien sûr. Mais Merci. ça va aller. Merci, c'est gentil. Avez-vous Merci une à autre vous. question, Marie? Oui, pour moi-même, pour les énergies aussi. Alors, moi, je vais vous faire la tâche d'encre pour les énergies cette fois-ci pour vous. Oui, J'aurai besoin d'un chiffre entre 3 et 6. alors le 5, Voilà. Alors, je vais mettre la première lettre de votre prénom. Et puis, pour moi, il me faut un stop, s'il vous plaît. stop aidera. Merci. Vous pouvez commencer si vous voulez. Oui. Ah. J'ai aussi, euh, j'ai aussi quelques soucis d'énergie, hein. Oui, oui, Ouais. On a subi quelque chose aussi. oui. Ouais. Parce qu'il me semble que c'est effectivement, on a du mal à se mouvoir ou on a du mal à être, Non, à être bien. ça va, sauf on a trouvé quelque chose, j'ai de l'oxygène. Hein. Oui, c'est comme si, voilà, c'est cette notion-là, comme si on pouvait pas bouger comme on veut parce qu'on doit faire attention. Euh, C'est, oui, à la maison, ça va, ouais, mais je ne peux pas descendre les escaliers parce que ça me bloque carrément quand oui, j'arrive à la hauteur de ses voisins. Ils habitent en dessous de chez nous. oui, Alors, je bloque et puis quand je remonte, c'est la même chose, je me bloque. J'ai l'estomac et puis j'ai de la peine à souffler. oui, tout à fait. Alors pour moi, effectivement, il y a, moi, c'est vrai que moi je vois pas comme quoi vous allez être débloqué tout de suite. Je ne peux pas parler de ça. Moi, je peux Oui, vous parler au niveau des énergies. Je sens qu'il y a le médecin qui intervient. D'accord? En tout cas, moi, ce que je vois, puisque par rapport à ce que je comprends, vous êtes suivi, hein? Donc, pour moi, il y a oui, un suivi qui est là. Je pense que vous allez les voir aller bientôt. Je ne sais pas si c'est prévu, mais en tout cas, moi, je sens que vous allez vous voir avec le médecin qui vous suit, hein? D'accord? oui, oui. Et La puis, fin de l'année, ouais, en tout au mois de cas, novembre. pour moi, il est vrai que c'est... voilà. Alors, il y a aussi les choses... J'ai la notion de... Je ne sais pas si c'est la euh, comment dire ça? Je suis pas médecin, hein, d'accord? Mais je Ah, oui. sens, c'est comme si j'avais du coup une bouffée de chaleur et du coup très froid. Du coup, une bouffée de chaleur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui intervient par rapport à... Est-ce que c'est un dérèglement que vous sentez qui est normal ou... Alors, écoutez, ce qui se passe, avant, quand je prenais ces médicaments pour l'eau, hein, j'avais très froid. Mhm, Je devais prendre une cruche, et puis, mais à présent, ça s'est rentré un petit peu dans l'ordre, d'accord. mais je ne vois pas autrement. Ok. Oui, parce qu'effectivement, moi, tout ce que je ressens, en fait, c'est simplement le fait que, bon, qu'on a ce souffle, hein, enfin, mais je dis, mais pour se mouvoir, Oui, c'est-à-dire que ça nous empêche de nous mouvoir comme on veut parce que ça nous bloque, et le suivi médical. Ça, je et le il y vois. a aussi le cœur, hein, qui est avec l'oxygène, et puis Je pense ça, que c'est un tout, effectivement, puisqu'il y a le blocage et le pompe, il doit oui, pomper plus vite.
Tout à fait. Ou il y a quelque chose comme ça, parce que pour ça, c'est comme si à un moment donné, j'avais des sursauts et puis voilà. Donc, Oui, voilà pour vos énergies, ça va continuer. Je ne sens pas que ça va se péjorer, attention, mais par contre, il oui, y a ce suivi médical qui est là, qui est bien établi et qu'il faut continuer. D'accord? oui, tout à fait. Alors, je passe la Merci. parole à Stella. Alors, on va parler Stella. de cette fameuse tâche que je viens de faire. Ça Oui, montre un petit peu, on va dire, ce qu'il y a en vous ou à l'intérieur de vous. On voit ici, je crois qu'on le voit bien là, hein, on voit justement, vous parlez de poumons, c'est exactement ce qu'il y a, ils se regardent. On voit comme si, est-ce que vous faites des fois des infections ou quelque chose comme ça? il me semble une petite affection, mais je ne peux pas vous dire. Je l'ai montré à la doctoresse et Ouais. puis elle m'a dit que c'était rien. C'est rien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être répétitif. Et ce qui est rien aujourd'hui peut être un petit peu plus demain. Ça veut dire qu'il faudra Oui, quand même oui, toujours être un petit peu attentif par rapport à ça. Parce que ça va se répéter. D'accord? Je mais, dis pas que c'est grave, juste ça va se répéter, c'est pénible, parce que ça fatigue aussi. mais je lui ai dit et puis on dirait que c'est resté dans le vide. Bah, vous avez parlé à un mur alors. Eh ben, j'ai déjà eu beaucoup de murs comme ça, vous Ouais. savez. Vous avez parlé tout à l'heure du cœur qui est là. Et quand on regarde le cœur ici, voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des souffles ou un souffle au cœur ou quelque chose comme ça? Il me semble pas, Parce, mais alors, vous ne pouvez pas le savoir comme ça, c'est les médecins qui doivent vous le dire, hein. ouais, non, ma Parce qu'il y a ils m'ont quelque rien chose dit. qui n'est pas grave, mais Oui, qui est là, qui n'est, voilà, quand même, qui fait quelque chose. Ça veut dire, je ne vous vois pas non plus, justement, empirer la situation. Parce que là, malgré tout, Mhm. vous êtes quand même bien suivi, vous faites attention. euh, voilà. oui, Maintenant, c'est vrai qu'on voit qu'il y a plusieurs choses que vous avez en même temps. Ça parle aussi de l'appareil digestif, comme si ça faisait des blocages, mais des blocages d'ordre oui. émotionnel. Ah, d'accord, ça Ça, j'y ai pensé. donc, les problèmes que vous avez par rapport à la digestion est d'ordre vraiment émotionnel. C'est quelque chose, je pense que vous avez toujours été un petit peu délicate, hein? Ah, ben, j'ai pas remarqué ça, je sais Ouais. pas. Parce que là, on voit quelque Merci quand chose même. qui est répétitif, hein. Vous savez, nos corps prennent des chocs émotionnels, ça s'accumule et on le paye un jour. Ça peut être des fois quand on est jeune, mais des fois aussi quand on est un petit peu plus âgé. Donc, avoir comme ça, c'est quelque chose qui se répète. Et puis, on voit aussi ici en bas comme un petit problème au niveau du mouvement. Donc, ça peut être aussi les bas comme les hanches, comme si c'était le bas. C'est un peu en haut, c'est les, comment vous dire, c'est trois, il y a de l'affaissement. Ouais, ouais, exactement. Voilà, c'est Oui. trois vertèbres qui sont affaissées. Ouais. Alors, je vois pas, je vous dis franchement, en tout cas pour le moment, comme dirait Edra aussi, je vois pas un changement négatif. Je dirais qu'il y a une continuité encore avec des hauts et des bas. Je dirais qu'aujourd'hui, dans vos têtes, ce qui est le plus important, je crois que c'est quand même Bruno, malgré Oui, tout. Et puis, pendant qu'il n'est pas là, retapez-vous, Marie. oui, Hein? je fais le ménage. Hein? Du retard. Pensez à vous, c'est le moment ou jamais. Oui, d'accord. Vous avez vous me donnez vraiment un punch. Oh, voilà. J'espère. De vous voir et puis Edra aussi. Hein. Ah, merci Merci, beaucoup. merci, C'est gentil. Vous merci Ah, me beaucoup. donnez beaucoup d'énergie. merci beaucoup, Et Marie. puis, j'ai été tirée au sort. Je Waouh, suis en bah train comme de Alors, quoi, je suis bégayer. Je contente, suis en oui. train de bégayer. Oui. comme quoi on peut gagner. Ça vaut la peine. Voilà. Je vous remercie beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite bonnes vacances. Oui, Au merci. revoir. Au Au revoir, une revoir. très belle soirée à vous. Merci beaucoup. Au Et revoir. merci. Et voilà, si vous voulez appeler, ben, c'est tout simplement le www.parlez-moi-d'avenir.tv au 0901 901 993. Vous avez vu le tirage au sort, ça fonctionne bien. Pour participer, envoyez TVM3 au numéro 700 à 1 franc l'SMS. Vous avez aussi plein de personnes à l'arrière qui sont connectées. Vous voulez savoir qui est libre actuellement, mais je vais vous dire comme ça rapidement. Eh ben, il y a Julia qui vient de se connecter au 345. Julia, elle est médium pure, vous la connaissez parfaitement bien. Elle parle plusieurs langues, elle parle le français, l'espagnol, l'italien, le portugais. Alors là, celui qui me dit qu'il ne sait pas le français, il y a du choix. Julia, elle a plusieurs supports, elle a des tarots
psychique, elle est tarot Marseille, elle a tarot doré. Elle a vraiment plein de choses pour vous aider. Elle a le Yiking, donc elle a le secret, parce que c'est un jeu très compliqué, très difficile avec ces fameuses pièces. Donc, essayez Julia au 345. Nous avons aussi Athéna, qui est médium à travers les cartes. Elle a aussi la faculté d'être une très bonne radiesthésiste, puis elle peut vous aider au niveau des énergies des animaux, de savoir comment ils vont. Et puis s'ils vont pas bien vos animaux, elle peut aussi utiliser les encens. Donc elle peut utiliser les encens pas seulement pour vous, mais pour ces êtres petits que vous avez chez vous et que vous aimez tant. Donc 444, il faut vous rappeler de ce numéro si vous avez un petit souci avec juste un de vos animaux, chien, chat, oiseau, quel que soit. Vous avez aussi Gabriel au 734 qui est médium pur, tarologue, astrologue, numérologue et radiesthésiste. Il a toutes les casquettes. Nous avons Christelle au numéro 700 qui est médium pur, tarologue et interprétation des rêves. Il faut essayer si vous avez un rêve particulier. Nous avons aussi Lucie 429 qui est aussi vraiment très connue dans la ligne. Ça fait longtemps qu'elle est parmi nous. Lucie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est médium pure, elle est tarologue, radiesthésiste, numérologue et puis aussi retrouve les personnes, les animaux, les objets disparus. Nous avons vraiment une chouette équipe. C'est eux qu'il faut appeler si vous avez des doutes dans votre vie, que ce soit d'ordre amoureux, professionnel, quel que soit. En attendant, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la petite page de publicité qu'il y a maintenant. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Je vais continuer à dire tout ce que je n'ai pas pu finir tout à l'heure. On parlait de pierres, des bienfaits des pierres que nous pouvons placer dans notre salon. Par exemple, les pierres et cristaux qui sont suggérés pour harmoniser votre salon, selon la carnaline, la jaspe rouge, l'œil de tigre, la banadite, le grenat rouge, l'ambre, le rubis, le sardonyx, le quartz fantôme. Et oui, quartz fantôme. La banadite est une excellente pierre pour harmoniser le salon. Aussi, donc elle est un petit peu moins connue, mais elle est géniale. Vous avez la cornaline qui ajoute une énergie vivifiante à l'espace et donc il faudra la placer justement au centre de la pièce. Si vous avez un jaspe rouge, je pense que oui maintenant, ça sert à ancrer l'énergie dans l'espace afin qu'elle soit disponible au quotidien, placée sur le sol, quel que soit le lieu. Si par exemple vous avez un œil de tigre, nous l'avons même en collier ici, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour ça, permet de se concentrer sur le moment présent afin de profiter et la placer à l'auteur. Donc c'est parfait vu que c'est un collier, vous pouvez la placer un petit peu suspendue. La vanadinite distille les étincelles de créativité qui contribuent à l'amélioration de votre état, placée sur une table basse, comme une table basse de salon, ou sur un plat près du centre de la pièce. Le grenat rouge qu'on a parlé, voici le grenat rouge, permet d'aborder toute l'amélioration de votre vie d'une manière compatissante pour les autres. Placez sur votre cœur pendant quelques minutes ou posez-le au centre de la pièce. Vous avez aussi l'ambre qui est un petit peu moins connu, mais on le connaît de vue, mais on ne sait pas trop bien parfois les propriétés, qu'il y en a beaucoup. Mais par contre, pour le salon, ça va apporter un éclairage nouveau sur une situation. Donc, si vous avez une situation un petit peu bloquée, placez votre ombre à l'auteur d'une étagère et ça va vous aider à trouver la solution au problème. Si vous avez des rubis, c'est un petit peu moins courant. Contribuez à apporter l'équilibre entre le salon et les autres domaines de votre vie. Placez le rubis au sol contre chacun des murs. Bon, il faut en avoir beaucoup, donc j'espère que vous avez les moyens. Vous avez en dernier, par exemple, le sardonyx attire la guidance spirituelle pour harmonisation de la pièce, placé en dessous de votre canapé. Voici quelques pierres qui vont aider à votre bien-être à la maison, pourquoi pas. Et puis, je sais que justement, vous avez la pierre de juillet, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, vous venez d'en parler, hein, donc on peut discuter tout de suite. Ben voilà. Alors, vous venez d'en parler, la pierre, donc on est le 30 juin, à partir de demain, c'est le mois de juillet,
et la pierre. Donc, on sait qu'il y a, tous les mois, il y a une pierre, hein, d'accord, qui règne pendant ce mois-là. Et à partir de demain, c'est le rubis. Et on va parler du rubis. Voilà. Donc, attention. Parce qu'effectivement, c'est clair qu'avoir rubis... Non, quoique, bon, ça coûte moins cher, effectivement, sur le prix brut. Là, c'est taillé dans l'écran, c'est taillé, donc c'est pour la joaillerie, hein, donc c'est vraiment différent. Alors, le rubis, la pierre de naissance du mois de juillet. Le rubis doit son nom à sa couleur rouge, du latin rubeus, rougeâtre. Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, croyait que le rubis protégeait contre les blessures des guerres. Il avait fait confectionner un chapelet orné de rubis qu'il portait accroché à son chapeau sur le champ des batailles. Voilà. Donc, il a des propriétés, le rubis, donc il était très très connu à l'ancienne, enfin depuis très longtemps pour plusieurs choses, et puis il était très vénéré, plus que le diamant. C'est à un moment donné que ça s'est inversé, on va dire ça comme ça. Alors, ceux qui raffolaient le plus étaient, donc du rubis, étaient sans doute les Maharajas, sur le trône en or massif du Maharaja de Hyderabad. Il faut y aller, pour le dire. Hein. On pouvait compter jusqu'à 100 rubis de 100 à 200 carats chacun. Les exploitations les plus importantes se trouvent en Birmanie, en Thaïlande, au Sri Lanka et en Tanzanie. Les vertus. Jean de Renoux, qui était le médecin des rois Henri II, Henri III et IV, utilisait donc la lithothérapie. Il indique dans son ouvrage pharmaceutique que le rubis est grandement tonique et qui plus est, résiste puissamment à toute pourriture et venin. Donc, il était bon pour éviter les venins. Voilà. Aujourd'hui, on attribue toujours au élixir des rubis des vertus revivifiantes et désinfectantes. Pierre de vie, il donne courage et loyauté. Alors, on va continuer juste après. Tout à l'heure. Bonsoir Anna, comment allez-vous? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Stella, bonsoir Ezra. Bonsoir. Alors, moi, j'aimerais vous demander si vous voyez une rencontre amoureuse. Voilà, comme elle dit Stella, le cœur rouge. Voilà. Alors, vous allez penser à ce beau cœur rouge et vous nous dites stop. Alors, attendez que je prenne. Hein. Ouais. Voilà, je vais prendre ça. Alors, stop. C'est le tarot pour l'amour, le vôtre. Hein? Oui, j'ai pris celui-ci. Alors, on va regarder si vous allez faire une belle rencontre amoureuse. Bon, en tout cas, vous êtes prête. J'ai rien à dire. Je suis prête. Mais Stella, comme elle dit Stella, mais j'aimerais pas un filou. Hein? Voilà, on n'aimerait ni un filou et on ne veut pas l'avoir à la maison si possible, en tout cas pas tout de suite. Hein. Bon, moi, voir, vous êtes prête, mais j'ai l'impression que vous ne vous donnez pas beaucoup de temps. C'est comme si vous étiez tellement occupé qu'on ne se donne pas trop le temps de faire cette rencontre. C'est vrai, je ne sortais pas beaucoup. Bah ouais. C'est comme si on faisait toujours les mêmes activités. Est-ce que vous allez dans des fêtes ou est-ce que vous faites Enfin, il faut faire des efforts, Anna, hein, parce que franchement, si vous voulez, il y a une rencontre, ça ne se passe pas tout de suite, parce que même si vous êtes prête, bah, on est prêt, mais on ne met pas les moyens pour le faire. D'accord. Il vous faut, je sais pas, dites à votre copine s'ils connaissent quelqu'un, ou bien aller dans des lieux où il y a des fêtes, je sais pas, des choses comme ça. Il vous faut faire quelque chose parce que la rencontre, elle se produira qu'au moment où vous allez changer cette énergie-là. Parce que moi, voir comme ça, en plus, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup souffert dans le passé, qu'aujourd'hui, vous avez envie de vivre quelque chose, comme je vous ai dit, bien entendu dans le passé, sans filou, mais ce qui veut dire aussi, c'est qu'on a des peurs et des craintes. Donc, on est prêt, mais on se méfie beaucoup aussi en même temps. Mais pour se méfier, il faut déjà faire des rencontres. Et faites-le. Il faut bouger un petit peu, Anna. Hein? Ouais. C'est rare qu'un électricien ou un facteur, on se dise c'est ça. Hein? Il faut vraiment sortir. Hein? Qu'est-ce qu'elle a à dire, Edra? Elle a le tarot de l'amour, attention. L'oracle de l'amour, oui. Alors,
Donc, on commence par la bonne nouvelle Oui. ou par la mauvaise? La bonne, la bonne. D'accord. Mais je vous laisse faire. Voilà. Alors, il y aura une rencontre. Ça, elle est marquée là. Oh, Et puis, elle est marquée là. Génial. Puisque j'ai tiré un autre oracle. D'accord? Donc, par contre, super. d'ici là, d'accord? Alors, moi, je vois dans le passé l'amour qui est parti. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Le passé, c'est le passé, on ne peut rien y changer, on ne va pas en parler. D'accord? Ouais. Alors, Exactement. dans le présent proche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu quelqu'un, il y a eu quelque chose, ou bien on a eu des sentiments mélangés par rapport à quelqu'un, ou on était encore attaché à certains projets. Alors, maintenant, actuellement, il y a un manque de confiance. Effectivement, c'est-à-dire qu'on veut rencontrer, mais on ne se donne pas les moyens, mais en même temps, on ne sait pas trop si celui-ci, on peut faire confiance ou pas, mieux pas, on ne veut pas ressentir, ça fait mal, on veut pas se... Voilà, on voudrait que ce soit tout de suite quelque chose de beau, magnifique, sans passer par la construction. Et ça, c'est chez vous, j'ai la notion que la rencontre d'une relation est stable et durable avec de la fidélité, parce que pour vous, c'est très important. Ah D'accord? oui. D'accord? Bon, après, chaque couple fonctionne comme on vient l'entendre, mais en tout cas, moi, ça ressort que pour vous, c'est primordial, ça. Hein, d'accord? Oui. La rencontre, elle est là, mais il faudra faire un tout petit peu d'effort sur vous actuellement pour essayer de changer l'optique que vous avez par rapport à ce que vous attendez. Oui, Il y a c'est vrai, quelque je sors chose que pas vous beaucoup, ça, attendez. c'est vrai. Pardon, j'ai pas compris. Je dis, je ne sorte pas beaucoup, c'est vrai. Voilà. Mais il y a surtout quelque chose, effectivement, peut-être que le fait d'échanger, sortir un peu plus, mais il y a quelque chose de fondamental qu'il faut changer chez vous, c'est-à-dire c'est votre façon de voir comment la rencontre, c'est comme si vous avez idéalisé la façon dont vous voulez que ça se passe. D'accord? Il faut un tout petit peu revenir à la réalité parce que la rencontre est liée. Et puis à vouloir que ce soit quelque chose de très particulier, on risque de passer à côté, ça serait dommage. D'accord? Mais cette rencontre, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à me dire un peu plus si c'est une personne qui habite loin de moi, si c'est je sais pas, si c'est sur une terrasse. Alors, si c'est- Anna, j'aurais juste besoin, moi je vais regarder avec le pendule au niveau de la distance. Dans quelle région vivez-vous? La région, pas loin de Lausanne. d'accord, aux environs de Lausanne. Ouais. Alors, est-ce que Anna va rencontrer cette personne sur Lausanne ou aux environs de Lausanne? Va-t-il se trouver proche d'elle? Ça sera aux environs. Je ne pense pas que vous allez le rencontrer à l'étranger, si vous voulez. Non, ça me dérange pas, ça. C'est pour ça que je vous dis. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit vivre pas loin d'où vous êtes. Je ne dis pas que c'est tout près. Parce qu'on peut très bien être à Lausanne et puis avoir quelqu'un à Yverdon. C'est pas extrêmement loin. Voilà, bien. D'accord? C'est pour moi qui n'est pas loin de vous. Donc, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer d'un moyen à un autre de cette moyen-là. Ouais. Moi, j'ai C'est posé pas la loin. question. Pardon, excusez-moi. Oui, oui. J'ai posé la question s'il était à l'étranger, c'est répondu. Non. Parce que vous savez, moi, je ne vais pas danser dans des lieux comme ça. C'est pour ça que je me fais un peu de soucis de cette rencontre. Non. Mais alors, moi, Je ne vous demande pas d'aller danser, mais vous savez, il y a des fois des soirées, des choses comme ça, où on peut aller avec une copine. Ou voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment, Anna, que vous faites le premier pas, parce que moi, j'ai jamais vu le prince charmant nous tomber dessus comme ça. Hein. Il faut quand même faire quelque chose. À la maison, ça va être compliqué. Hein. À moins que vous mettez devant la porte d'entrée, je cherche quelqu'un, je ne vois pas comment. Hein. Pour moi, ça sera effectivement soit l'après-midi, soit en début de soirée, la rencontre. Et c'est fou parce qu'on me parle effectivement de retour affection, justice rendue. C'est comme si, voilà, c'est comme si on vous rendait justice en vous donnant accès à retrouver de nouveau les sentiments qui étaient perdus.
après un désordre affectif, hein. Moi, j'ai la rencontre qui est là, j'ai la passion qui va s'établir. Euh, c'est, et j'ai aussi le bord de l'eau. Bon, vous me direz que vous n'habitez pas loin de Lausanne, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va se rencontrer au bord de l'eau. Est-ce que vous allez des fois faire des promenades au bord de l'eau? Vous savez, le lac, il est presque dans toutes les villes ici en Suisse, donc pourquoi pas? Je ne sais pas si on parle vraiment du lac. J'ai eu comme une sorte de, plutôt des chutes d'eau ou bien des rivières. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais c'était pas tranquille ce que j'ai vu, hein. C'était pas l'eau du lac tranquille. Mais bon, c'est vrai que, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a une rencontre qui s'effectue. Ce qui est le plus important maintenant, effectivement, si je peux vous dire l'adresse, je le ferai, mais malheureusement, je peux pas. Ni le téléphone, ni l'adresse, ni même pas le prénom. C'est une honte. Hein. Mais restons positifs puisqu'il y a. C'est une honte quand même, Voilà. être ni le prénom, ni l'adresse, ni le téléphone. Ce serait quand même sympa ça. Non. L'essentiel, c'est qu'il Oui. arrive. Et puis moi, je trouve que parfois, il faut laisser de la magie dans la vie. Oui. Ça veut dire que la surprise. Oui, d'accord, mais des petits indices, ça fait du bien, parce que si vous allez me dire, vous allez rencontrer cet homme dans sa dancing, je serai un petit peu embêtée. Ouais, parce que vous ne faites pas de dancing. Non, Voilà. Dites-moi, Anna, avez-vous une autre question? non, c'était ça, je voulais juste savoir, voilà, Donc, c'est bien ça. s'il y avait le prince charmant qui arrive. Il est charmant, votre prince, exactement. En tout cas, une magnifique et belle soirée, plein de succès. Quand il sera là, vous nous appellerez, voir si c'est pas un filou quand même. Hein. Voilà, mais c'est cette année, n'est-ce pas? Ah, on n'a pas regardé le temps. C'est cette année. Bon, en tout cas, je m'en souviens que c'était pas tout de suite. Hein. Mais J'ai vu qu'il y a Edra, cette est-ce que c'est cette rencontre. année ou bien? Alors, pour moi, franchement, alors c'est difficile pour moi de dire parce que je ressens effectivement, j'ai vu l'eau. J'ai vu la journée, l'après-midi, peut-être début de soirée, et il fait beau, mais je ne sais pas si c'est l'été indien ou si c'est effectivement le prochain été. ouais, moi j'ai regardé un petit peu avec le pendule, demandé si c'était cette Ouais. année ou l'autre. Ça me parle plus de 2019. Ouais. Maintenant, on peut se tromper quand même. Hein. On va être Tant positif. mieux, hein. Hein. Si on se trompe, tant mieux, c'est-à-dire que c'est cette année, puis C'est sinon, bien. plus tard, ça sera le beau jour de l'année prochaine. Oh, mais quelle horreur. Oh bah, Ah, ouais, bah mais sortez, voyons. Anna. Arrêtez de se plaindre. Vous sortez maintenant, c'est l'été. Sortez avant Il y a qu'il pleuve. Hein. tout le temps de retard. Mais Ah ouais, mais vous savez, à la maison, voilà. Hein. ouais. Enfin, moi je pense que c'est le destin. Vous savez, si c'est un destin, on sort, on va faire les commissions, puis on fait la rencontre. Moi je crois beaucoup Oui. dans le destin. Oui. D'accord, je vous suis là-dessus. Votre destin, c'est que ce n'est pas maintenant parce qu'il y a quelque chose encore à régler. C'est-à-dire qu'on doit changer, comme je vous ai dit, il y a quelque chose à modifier dans votre façon de voir les choses, de voir la rencontre, la prochaine rencontre. Votre destin, la personne va arriver quand vous serez prête, et puis c'est peut-être pour ça que au niveau du temps, c'est plutôt, pour moi, comme je dis, soit les beaux jours de cette année, soit les beaux jours de l'année prochaine. Et Stella, bien, il a dit plutôt l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, ça sera quand vous serez prête. Parce que pour établir une relation sérieuse avec de bonnes bases, il faut être prête. D'accord? D'accord. Alors je vous téléphonerai. Ouais, Ah bah, j'espère merci. bien. Une très belle soirée à vous. Bisous. Bonne soirée. Merci, Au oui. revoir, bonne soirée, au revoir. Voilà, ben, si vous avez des questions côté cœur, ce n'est pas la Saint-Bonata, mais c'est pas grave, c'est le 0901 901 993. Et là, maintenant, qui vient de se connecter? Ben, c'est par exemple Andreas au 941. Andreas, il est médium pur, il est tarologue et en plus, il a son magnifique miroir magique. Il va vous demander de souffler. Et oui, pas dessus parce que vous n'êtes pas à côté, mais il le fera à votre place et il va passer la main. Il va regarder justement votre avenir, votre passé. Il va vous donner vraiment beaucoup de conseils par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Donc, c'est le 941. Mais nous avons aussi d'autres personnes connectées. Et en fin de livre, par exemple, nous avons Julia au 345. Julia, elle est médium pure. Elle répondra à toutes vos questions, quelles que soient, avec justement tous ces supports qu'elle a qui sont juste
géniaux. En plus, elle a plein de cartes avec des fées, avec des anges. Elle a vraiment des belles choses pour répondre à l'amour, le travail, l'argent, des situations compliquées dans la famille, des séparations, on a des problèmes avec nos enfants. Et ben voilà, c'est ça. Elle va pouvoir vous aider à répondre à toutes ces questions au 345. Nous avons aussi Lucie au 429 qui pourra répondre aussi à toutes ces questions. Par contre, Lucie, si vous avez perdu votre porte-monnaie, si vous ne trouvez plus votre animal, ou ça fait longtemps qu'il y a quelqu'un qui est disparu, un proche par exemple, Lucie va pouvoir justement se connecter avec l'objet, la personne ou l'animal qui a disparu. Ça veut dire que plus vite vous l'appelez, plus elle pourra rentrer en vibration avec, par exemple, l'objet pour pouvoir vous dire, ben voilà, moi je le vois plutôt dans un coin comme ça, qui se situe plutôt à cet endroit-là de l'appartement ou à l'extérieur. Et puis voilà, donc c'est le 429. Nous avons aussi justement Christelle au code PIN 700 qui est numérologue, donc elle va pouvoir jongler avec les chiffres pour répondre à toutes vos questions. Et elle va aussi, avec tout ça, mélanger la tarologie. Donc la numérologie et la tarologie, c'est un très bon complément pour pouvoir justement dépatauger des fois certaines situations qui sont un petit peu compliquées. Vous avez aussi Athéna au code PIN 440, Athéna médium à travers ses cartes. Elle répondra aussi à toutes vos questions. Elle va aussi utiliser ses encens, sa fleur de vie, comme justement un peu comme un pendule, parce qu'elle va faire son incantation à elle, qui est vraiment propre à elle, pour pouvoir vous aider avec ses encens. Et puis justement, elle l'a dit si bien l'autre jour, elle va pouvoir aussi travailler sur les animaux. Et ça, c'est top. Hein. Si vous avez un animal justement qui ne se sent pas en forme, elle le fait vraiment très bien, comme avec l'être humain. Et c'est le code PIN 444. Nous avons aussi, Gabriel est occupé. Et bien voilà, je crois qu'on a dit plus ou moins ceux qui étaient libres actuellement. Et en attendant, n'oubliez pas que nous avons notre magnifique tirage au sort, que ce tirage au sort, et ben voilà, je vais vous expliquer comment on fait. Vous écrivez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc l'SMS. Hop, on envoie. Vous allez sûrement gagner. Moi, je suis sûre, si ce n'est pas aujourd'hui, demain, car tous les soirs, il y a cette émission de 20h à 22h, tout en vous disant qu'au-delà de ces heures, il y a toujours quelqu'un de connecté, que ce soit le matin, à midi, bah oui, pendant la mission qui se passe à midi aussi. Donc, si par exemple, là, je vous dis, allez, je dis comme ça, on va dire, Julie à 345, non, c'est pas un bon exemple, je suis sûre qu'elle est connectée demain à midi. On va dire, allez, Laure 259, eh ben, peut-être qu'elle n'est pas connectée demain à midi. Eh bien, justement, c'est à ce moment-là qu'il vous faudra regarder à droite de votre écran pour voir vraiment les personnes qui sont connectées demain. Par exemple, moi, demain à midi, je serai connectée au code PIN 333. Car demain soir, je ne pourrai pas, vu que je suis à nouveau là. Et vous, vous êtes connecté quand Alors, moi, je suis connectée en principe donc, durant les heures d'émission, hein, si je peux. Puis voilà, donc demain soir, certainement que je serai connectée. Code PIN 777. Alors, qu'utilisez-vous comme support pour vos consultations à la ligne, par exemple? À la ligne, souvent, je commence à la ligne par une médiumnité directe. En Ça, fait, c'est génial. souvent, j'arrive à ressentir l'énergie, effectivement, dans la position de la personne qui est au niveau énergétique. Souvent, je ressens quand il y a encore une énergie qui est pressante, que ce soit dans quelqu'un qui est parti au niveau voilà, relationnel. Hein. Au niveau relationnel, c'est quelqu'un qui... Des fois, on garde cette empreinte parce qu'on a été très C'est une mémoire. amoureux, hein, d'accord? Quand on est très Ouais. amoureux de quelqu'un, on garde cette énergie sur soi. Donc, ça, j'arrive à ressentir assez bien. Puis après, bah, je commence avec les cartes ben voilà. ou les pendules, ça dépend, si c'est nécessaire. Exactement. Donc, en tout cas, maintenant, nous avons Marjorie qui vient nous appeler. Bonsoir, Marjorie. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben, ça va. Aujourd'hui, ça va plutôt bien. Alors, D'accord. dites-nous si ça va plutôt bien. Qu'est-ce qui vous fait nous appeler? Ben, j'aimerais savoir un petit peu en général qu'est-ce que ça va devenir cette année. Alors, en cette général, année. c'est du général. Avez-vous une question un petit peu plus claire pour qu'on puisse répondre ici, comme ça, en direct? Ben,
Ça peut être l'amour, ça peut être le financier, quelqu'un. Non, c'est plutôt financier, et puis si je vais rester dans le même appartement. Alors, on va regarder déjà l'appartement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ben, j'espère que je vais pouvoir rester, mais bon. On va regarder. Donc, vous allez, Marjorie, penser à votre bel appartement qui se trouve dans quelle région, Marjorie? Dans le canton de Vaud. Canton de Vaud. Donc, dans le canton de Vaud, vous allez penser à votre question et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Va-t-elle trouver un appartement qui lui correspond dans les plus brefs délais? Vous voulez répondre, vous voulez que je réponde? Vous pouvez y aller, je n'ai pas encore fini. Là, je viens de commencer. Alors, moi, personnellement, je ne vous vois pas déménager. Hein? Oh, c'est bien alors. D'accord. En tout cas, je ne dis pas que jamais, mais en tout cas, là, je ne vois pas un déménagement imminent. Je vois quand même des soucis d'ordre, justement, matériel. Oui. Quand je dis d'ordre matériel, c'est d'ordre financier. C'est comme si on était un petit peu bloqué actuellement, qu'on devait, j'appelle ça gratter les tiroirs pour pouvoir des fois s'en sortir. C'est quelque chose qui est un petit peu lourd déjà depuis un certain temps, mais quand même, vous arrivez tant bien que mal à aller de l'avant. Hein? Moi, personnellement, je ne vois pas en tout cas le déménagement pour répondre à votre question, mais je vais voir avec Edra s'il est d'accord ou pas avec moi. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y a eu un départ particulier dernièrement? Oui. Parce que j'ai le sentiment que c'était quelqu'un qu'on aimait énormément. Oui. Parce que ça sort ici. Hein, et... Comme un deuil. Oui, c'est un deuil. Oui. Oui, c'est Oui, un deuil. voilà. C'est un deuil. Mais, effectivement, tout ça, ça aide pas. Effectivement, c'est clair, hein, il y a la douleur sentimentale. Parce que pour moi, c'est récent. Oui. C'est récent, Oui. c'est encore vraiment très vif. Alors, il est vrai que vous avez des problèmes financiers, mais je sens quand même qu'on arrivera à garder l'endroit où on vit. En tout cas, pour l'instant. Et est-ce qu'on a c'est un garçon, c'est un fils qui est proche de vous ou bien? Oui, c'est deux qui sont proches de moi. Et puis une fille qui est un peu plus loin, mais D'accord. elle habite plus loin, mais on est proches les Oui, quatre. mais moi je parle de celui-là qui passe presque tous les jours, ou bien qui vous appelle presque tous les jours. Je sais pas, j'ai un contact avec un qui, je sais pas si c'est l'aîné ou c'est celui-là qui je vois un tout petit peu en costume, pas en jeans. Il y en a un en tout cas qui est très préoccupé de la situation qui me sort comme ça. Oui, c'est possible. D'accord. Bon, il se préoccupe les deux, mais je pense que l'aîné, il est un peu plus inquiète. D'accord. Je ne sais pas si c'est l'aîné ou c'est un qui est tout le temps, la plupart du temps en costume, c'est-à-dire il est pas, enfin voilà, on me le montre comme ça. Pour moi, vous gardez pour l'instant, vous continuez à vivre à cet endroit. Par contre, je vois qu'il y a des choses qui vont changer à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est ce que je vois, c'est parce qu'on va débarrasser des choses ou est-ce qu'on va modifier des choses. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vois qu'il y a des mouvements à l'intérieur. Non, on va débarrasser des choses, ça c'est clair. Parce que, je ne sais pas, il y a des mouvements à l'intérieur. Vraiment, dans la mesure où je le ressens, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Mais je sens que pour l'instant, vous restez à cet endroit. Et j'ai cet enfant, je pense que on me montre cet enfant qui est déjà adulte, qui est en costume, qui a le pouvoir de prendre certaines choses à sa charge ou quelque chose de particulier qui vous laisse pas tomber. Mais aucun, hein, d'accord, aucun des deux, même si la fille habite un peu plus loin, mais aucun va vous laisser tomber. C'est-à-dire que là, je sens plutôt l'union familiale actuellement, ce qui est normal, mais ça va continuer. Vous pouvez compter sur eux, ils vont pas vous lâcher et puis vous pourrez rester pour l'instant dans cet appartement. D'accord? Oui, merci beaucoup. En tout cas, c'est ce que je vois. Oui, oui. Mais c'était un peu mon inquiétude. Ouais. Parce que, voilà, tout était au nom de mon mari. Et puis là, il faut changer. Il faut faire un transfert. Et puis, il
faudrait que les enfants y signent. Et puis moi, j'aime pas trop que les enfants y signent. Ah oui, mais Oh, il le mais faut. alors, eux, ils veulent ça. Hein, Oui, oui. c'est- C'est pour ça qu'il me sort, en tout cas, le grand, je ne sais pas, mais il me sort comme quoi il est préoccupé, puis ils vont pas vous lâcher. Donc ça, il faut laisser. C'est nécessaire parce que c'est aussi une sécurité pour vous. Mhm. D'accord? D'accord. Donc, il faudrait faire ça, quoi. Oui. Mhm. Dites-nous, Marjorie, avez-vous une autre question? Mais j'aimerais un peu voir ma santé, si ça va aller. Alors, on va regarder les énergies en général. ouais. Vous allez on va mélanger, vous nous dites stop. Oui. Stop. Alors, les énergies de Marjorie. Comment vont-ils? Bon, vous êtes quand même très touché par rapport à cette perte. Ça veut dire que, logique, l'émotionnel est Oui. difficile, que ce qu'on voit ici au premier coup d'œil, c'est forcément le moral. Oui. Hein? Il y a une grande solitude qui se pose, même si vous êtes bien entouré. Il y a des angoisses qui sont naissantes. Ça veut dire que maintenant, vous êtes beaucoup plus facilement angoissé qu'avant, qui peuvent vous produire justement un mal-être général. Oui, la solitude, ça aide pas. Exactement. En même temps, je dirais bien avant tout ça, vous aviez déjà eu quelques petits soucis au niveau des énergies. Oui. Hein? Mais je vous vois quand même très bien, on va dire très bien entouré médicalement parlant, quelqu'un qui vous aide à ce niveau-là parce que, est-ce que vous prenez ou vous suivez un traitement ou quelque chose comme ça, Marjorie? Non, pas pour l'instant. Parce qu'on dirait qu'à un moment donné, ça va se poser la question. C'est comme si on vous dit, bah, écoute, là, ça va pas trop bien, juste prendre ça pendant un certain temps ou bien le prendre tout simplement. Et puis, ça va mettre en ordre d'autres choses. C'est quelque chose qui va se faire parce que pour des choses ou d'autres, une conséquence en amènera une autre. C'est pas quelque chose de grave ce que je dis là, mais il faudra suivre un traitement ou quelque chose comme ça. Mhm. D'accord? Mais en général, je dirais, c'est tout ce qui ressort le plus fort ici, c'est vraiment l'état de vos émotions. Hein? Oui, Parce ça, qu'on c'est voit vrai. déjà que ça allait déjà pas si bien que ça, bien avant qu'il soit parti. Peut-être que déjà vous l'avez senti, donc ça a traîné un petit peu et ça a fait un petit peu boule de neige quand il est parti. Hein. Ah ben oui, parce qu'il était très malade, mais Ouais. je ne croyais pas que c'était pas si vite. Ouais. Ah, c'est toujours trop vite. Hein? Oui. Ouais. On va regarder Edra. Alors pour moi, effectivement, il y a l'intervention du domaine de la santé qui est là. C'est-à-dire que pour moi, ça veut dire qu'il va y avoir un moment donné, on va devoir aller voir le corps médical. Par contre, je ne sens pas que ce soit quelque chose de grave, hein, mais qu'il va falloir mettre en place quelque chose. Comme le dit Estella, effectivement, il va falloir mettre quelque chose en place pour que vous ayez mieux, pour un tout petit peu... c'est surtout nerveux, c'est surtout effectivement tout ce qui est émotionnel, les angoisses, effectivement beaucoup. Mais j'ai aussi... ça me montre un tout petit peu, je ne sais pas, la partie du plexus solaire, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est une angoisse qui ressort ça, ou c'est un problème qui est lié quand même à la partie, on va dire, physique de cette partie du haut du ventre. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, je ne sens pas quelque chose d'extrêmement grave. Je sens qu'il, par contre, il y a le corps médical qui vous allez... donc, qui va vous accompagner, être en compagnie avec vous. Ça veut dire, ça met des nombres, quelque chose comme un traitement. Ça veut dire ça pour moi. D'accord? Mhm. D'accord. D'accord. Oui, oui. Mais sinon, autrement, bah, voilà, ça, c'est vrai que c'est lié. Il y a beaucoup d'émotionnel actuellement, ça, c'est vrai. D'accord? Oui, ça c'est clair. Oui. Oui. D'accord? Avez-vous une autre question, Marjorie? Mes enfants, vous voyez que tout va bien pour eux ou bien il y a des problèmes? Alors, par rapport aux enfants, moi, souvent, je dis qu'il faut le faire en individuel parce que chacun a une énergie différente. Donc, avez-vous un souci avec un enfant plus qu'un autre? Avec celle-là de 66. Et puis, la première lettre de son prénom? C'est
Alors, on va l'appeler Catherine. Et la date de naissance, décès? Non, mais c'est un garçon. Ah, j'ai compris, elle. D'accord. La On date va de l'appeler naissance? Carlos. Oui. Et sa date de naissance? Le 19 avril 66. D'accord. Et que voulez-vous savoir exactement par rapport à lui? Si ça va bien dans son ménage. Ah. Donc, et puis la première lettre de son prénom à elle, c'est quoi? N. Vous savez son âge, plus ou moins? Ah, je crois qu'elle a... Elle a environ quel âge? Je crois qu'elle... Attendez, Comme lui? Non, elle est plus jeune. Je crois qu'elle a 40. Mais D'accord. je ne suis Donc, pas très sûre. on va regarder. Donc, vous allez J'ai penser... oublié. Je savais, mais là, C'est pas ça me grave. vient pas. Alors, on va faire comme ça. Vous allez vraiment vous concentrer sur eux et vous nous dites stop. Top. Alors, on va regarder l'évolution de ce couple-là. Ouais. Ils vivent un moment quand même un peu difficile, hein? Oui, à ce moment, je crois que ça va pas très fort. Voilà. C'est comme s'il y avait des remises en question dans leur relation. Je dirais que, alors, c'est pas parce que ça va mal qu'ils vont forcément se séparer là tout de suite, hein. Je dirais qu'ils vont encore faire en tout cas un bout de chemin ensemble. Je vois pas la séparation imminente. Je dirais ça va mal, ils prennent sur eux. Il y a des choses qui vont mal. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui leur turlupine. C'est pas, il y a quelque chose qui joue pas par rapport professionnel. Il y a un des deux qui a beaucoup de préoccupations à ce niveau-là. Mhm. Hein. Maintenant, ils ont des prises de tête très facilement. Ça veut dire qu'à un moment donné, je pense qu'ils y pensent à pas être ensemble ou continuer ensemble, mais pour une raison ou une autre, ils n'arrivent pas à se lâcher quand même. Peut-être par habitude, par famille, pas à cause de la famille ou des choses comme ça. Je ne pense pas qu'ils vont finir leur vie ensemble, mais en tout cas, on voit qu'ils vont faire encore un bout de chemin ensemble. Bon. Hein. On va regarder avec Edra. Oui, alors effectivement, c'est clair qu'il y a des problèmes actuellement. Donc, le couple m'est sorti bien, là à côté, là à l'autre, hein, d'accord? Donc, pour moi, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble. Ils me sortent effectivement avec certains problèmes financiers ou d'argent, effectivement, ce qui rapporte aussi à tout ce qui est professionnel. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas, l'entreprise, il y a quelque chose qui n'est pas très, très clair actuellement, qui pose problème. Ça, c'est vrai. Par contre, moi, j'ai, si vous voulez, un couple qui continue, mais qui a besoin un tout petit peu, de se calmer, parce qu'effectivement, c'est très houleux. C'est très, voilà, on n'a plus la même patience qu'avant. On a, je ne sais pas si c'est, enfin, il y a des problèmes dans ce couple, dans la famille, qui est généré par, je ne sais pas si c'est enfant, Non, je ne pense pas que c'est les enfants. je ne sais pas si c'est on me parle quand même, on me dit enfant, mais je ne sais pas si c'est un problème, pas par rapport... C'est possible, alors, si vous voulez. Moi, on me dit enfant, mais je sais, on ne me dit pas autre chose, on me dit enfant. Est-ce qu'il y a un problème avec un enfant? Ça peut être tout simplement, je ne sais pas, qu'un enfant a eu un petit souci de santé et ça crée un problème. C'est pour X raisons. C'est pour vous donner un tout petit peu l'idée actuellement de comment l'énergie qui englobe ce couple actuellement, elle n'est pas bonne. Donc pour moi, franchement, alors je ne vois pas de séparation, c'est vrai. Par contre, moi, on me parle qu'il y a un problème avec un enfant. Moi, il y a un souci avec un enfant, ça n'arrête pas de me parler de ça. Par contre, pour moi, ce qui est important, c'est prendre de recul et prendre un peu de vacances ou bien couper un peu. C'est comme si on s'est noyé. Je sens vraiment l'énergie qu'on est en train de se noyer dans tous les problèmes matériels de courant de la vie. Voilà. C'est comme si on n'arrivait plus à avoir goût à être ensemble en tant que famille. Voilà. Ouais. Mais pour moi... Il y a des problèmes, mais je ne sais pas exactement, ils ne me racontent pas tout. Quoi. Mais par contre, effectivement, je vois qu'ils continuent ensemble. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas de séparation. Bon. Ouais. D'accord? C'est déjà ça. Au moins pour les enfants, c'est déjà peut-être mieux, je ne sais pas. Ouais. Ça va, Marjorie? Oui, ça va, Okay. merci. Bon. Ça va.
Vous pouvez me Avez-vous... faire une tasse d'encre? Mais bien sûr. Ah, c'est gentil. Allez, c'est pour du général? Oui. Ouais. D'accord. Alors, Marjorie, on va mettre votre empreinte. Un joli M. Donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 4. 1, 2, 3, 4. On va regarder ce que ça donne pour Marjorie. Voilà. Alors, d'accord. Alors, Marjorie, c'est vrai que ça a été une année difficile 2018, hein, par rapport à ce que vous avez vécu, bien entendu. Oui. Mais je dirais vers la fin 2018, voire 2019, vous allez vous sentir déjà mieux émotionnellement. Il y a des choses qui se mettent en place. En plus, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on voit ici comme si vous étiez protégé. Ah. D'accord? Ça veut dire que maintenant, vous avez quelqu'un qui vous protège. Et on suppose savoir qui c'est. Vous voyez de qui on parle? Mais je ne sais pas, j'ai perdu deux filles, j'ai perdu mon mari, donc... Alors, moi, je vois ici quelqu'un qui vous protège, mais ça a l'air quand même plutôt masculin malgré tout. Même si vous avez perdu une fille, en tout cas là, c'est plutôt masculin. Ça ne veut pas dire que votre fille ne vous protège pas, mais là, aujourd'hui, c'est ça. Hein? C'est comme s'il vous accompagnait tout le temps, ou il est proche de vous, quelque chose comme ça. Mais on voit aussi ici que vous allez devoir accepter, on appelle ça accepter l'inacceptable. Au moment où vous aurez accepté l'inacceptable, il y a un relâchement. Vous irez un petit peu mieux émotionnellement. Je dis un petit peu mieux parce que pour vous, il vous faut du temps. Puis un deuil, on ne sait pas le temps que ça peut prendre pour chacun individuellement, c'est différent. Et au courant 2019, il y a une amélioration. D'accord ? Merci. Mais je pense pas, je vois pas là maintenant comme ça qu'il y a un grand boom négatif, et je parle financier. C'est comme si, je dirais que les choses vont se mettre en place tranquillement. Il faut avoir confiance en la vie, Marjorie. Mhm. D'accord? Merci beaucoup. Voilà. Voilà, merci. En tout cas, une Je belle- vous remercie beaucoup. J'ai été tirée au sort. Ah, mais c'est génial Il y, ça. a, il y a une dame qui m'a appelée, très gentille, je la remercie aussi. Ah, mais voilà. Et puis à vous aussi. Oui, Mais merci beaucoup, Marjorie. En tout cas, une très belle soirée à vous. Très belle soirée à vous, oui. Merci à vous aussi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Alors voilà, si vous avez des questions, des difficultés dans votre vie, vous pouvez nous poser des questions ici en direct ou à l'arrière, car à l'arrière, il y a plein de monde aussi qui peuvent répondre, car on n'ose pas toujours appeler en direct. C'est le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est Edra et moi-même que nous allons répondre. Si vous tapez sur le 2, c'est toute la belle équipe qui est à l'arrière qui va pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Donc, par exemple, vous avez Lucie 429, vous avez Julia 345, nous avons Christelle 700, Andreas 941, Athéna 444. Et là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Vous avez vu, le tirage au sort fonctionne super bien. Pour cela, il faut envoyer TVM3 au numéro 700 pour 1 franc l'SMS. Et peut-être vous avez encore un petit moment pour appeler et pouvoir poser toutes vos questions. En attendant, je sais que Edra n'a pas fini de nous raconter quelque chose. C'est vrai qu'on parlait de la pierre du mois de juillet qui est le rubis. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une importance particulière pour le mois de juillet parce que, en fait, le rubis représente l'amour. Je vais vous dire entre autres. Et le mois de juillet, pour vous tous, ça représente aussi l'amour. Pour tous les signes, pour toutes les personnes, c'est un mois généralement dédié à l'amour, plus que le mois d'août. Oh. Oui.
Juillet, c'est un mois où on fait plus de rencontres pour les gens qui sont seuls, qu'il y a plus de possibilités, que l'estime de soi, effectivement, est retrouvée. Souvent, c'est le mois de juillet. Et c'est le mois de l'amour en soi, c'est-à-dire que c'est aussi, donc c'est le rubis qui représente l'amour, le mois de juillet, l'amour. Voilà. Alors, l'amour ce Voilà. mois-ci. Donc, on disait, aujourd'hui, on attribue toujours aux élixirs des rubis des vertus révivifiantes et désinfectantes. D'accord. Il donne donc pierre de vie, donc courage et loyauté. Il symbolise le bonheur et le feu ardent. Hop là. On l'associe en priorité au 4e chakra, le chakra du cœur, car le rubis symbolise l'amour et a longtemps servi d'amulette pour augmenter la passion dans les couples ou introduire davantage de passion dans la vie. Cette pierre précieuse favorise aussi les gains professionnels et encore les gains au jeu. Ah, Voilà. Donc, les bienfaits en général. Protège le cœur et le système circulatoire. Et stimule le fonctionnement des reins, des glandes surrénales et les organes sexuels. Préserve des intoxications et des contagions. Aide à faire baisser le taux de cholestérol. Redonne tonus et vitalité. Favorise la longévité. Améliore l'acuité visuelle. Soulage les tensions et les crampes. Favorise toute activité sexuelle. eh ben, Redonne joie de vivre et enthousiasme, développe la confiance en soi, la persévérance et l'ouverture à l'autre, favorise la prospérité, stimule la créativité, accroît les passions, préserve de la jalousie, favorise la sagesse, renforce la volonté et le courage. Je dis, c'est la pierre de l'amour et le mois de juillet, c'est pour l'amour. Donc voilà, on va s'y mettre tous. allez, on va Bon, tous y mettre voilà. avec des beaux cœurs rouges. Ouais, oui, non, même ceux qui sont en couple, ça favorise aussi ça favorise, c'est le mois pour tout le monde avec l'amour, que ce soit en couple, que ce soit personne Mais seule. c'est génial. Voilà, Les fois que je lui demande, voilà. alors voilà, tu dois m'offrir un rubis. En fait, c'est ça. Non, Tu m'offres un rubis, ça me fera du bien. mais rien que d'y penser que c'est Mais le mois rien de que d'y juillet, penser, ça me fait du bien. c'est le mois de l'amour, ça va devoir Ouais, déjà oui. aider. Purification. À l'eau distillée ou déminéralisée lui convient parfaitement. Pour le recharger, placez-le au soleil ou sous un amas de quartz. Mais au soleil, un petit moment, pas beaucoup, hein, parce que sinon ça peut péter. Ah, bah D'accord, dis ça serait donc, dommage, hein. bah voilà. D'accord, Hein. parce qu'il y a beaucoup de Eh force. ben, c'est pas mal, hein. Voilà. C'est pas mal du tout. Le rubis. Eh ben voilà. Eh ben moi j'ai envie de parler. Vous savez, il y a des symboles pour certaines choses. Il y a le symbole de l'espiritisme. Vous savez qu'il existe un symbole. Oui. Donc, les symboles du spiritisme sont reliés justement à un seul élément dont il découle. C'est la branche de vigne. Vous la voici. Celle-ci symbolise parfaitement bien à la fois le corps et l'esprit et les deux entités qui se trouvent au centre du spiritisme. C'est le créateur de la religion, Alain Kardec, qui a dédié, Alain Kardec, très connu de tout ce qui touche le spiritisme, grand médium d'ailleurs, qui a décidé d'en faire l'emblème de sa doctrine. À partir de la branche de vigne, 3 symboles du spiritisme font surface. La branche en elle-même, qui représente le corps, l'enveloppe matérielle donc et de chaque être humain. Ensuite, la feuille représente l'esprit. Comme lui, elle est légère, elle évolue constamment et bien rattachée à la branche pendant un temps. Elle est vouée à suivre sa propre destinée. Enfin, le raisin représente l'âme. Il est le fruit d'un long processus. Et à terme, il symbolise l'éveil de l'âme. Depuis la couleur violette est liée à la réincarnation. Ces 3 éléments sont indissociables et pourtant chacun possède sa entité. Donc, maintenant vous savez un petit peu plus quel est le symbole justement du spiritisme, qui est la feuille de vigne et pourquoi est ces symboles. Voilà. Et puis, avant cas où, pour si jamais, je vous ai promis qu'avant la fin de l'émission, donc je me dépêche un petit peu parce qu'on ne sait jamais s'il y a un appel, je vais profiter justement de faire sonner le bol pour amener une bonne énergie. Mais vous savez que parfois on aime envoyer des messages à l'univers. Donc, on va mettre dans le bol des messages à l'univers qui puissent apporter, justement, c'est bien,
quelque chose. Alors, moi, je vais vous accompagner avec mon pendule hébraïque. Ah, alors Et racontez-nous. puis, qu'est-ce que vous en dites qu'est-ce qu'on met? Alors, c'est un pendule très particulier. Hein, Oui. donc, j'ai montré, il est un peu particulier parce qu'il va dans les deux sens. Hein, Ah. D'accord, comme ça. Donc, on peut le passer. Hein, d'accord. Donc, le pendule hébraïque, c'est un pendule en bois très spécial. Et si vous voulez, donc le pendule, on sait qu'il capte les énergies. Bien sûr. D'accord? C'est pour Oui. ça que dans la radiesthésie, on peut voir si oui ou non, on peut poser des questions. Oui. Celui-ci, il est un peu particulier parce qu'il détecte et il envoie. D'accord. C'est-à-dire qu'il sert, par exemple, pour détecter tout ce qu'on peut appeler énergie, c'est-à-dire que les larves astrales, les miasmes, Ah, c'est-à-dire voilà, les choses qui pourraient éventuellement savoir entrer des mauvaises énergies qui viennent se coller. On parle souvent, Oui. effectivement, que dans la journée, des oui. fois, on a des petits trous qui On viennent... appelle ça des pompons Voilà, aussi. d'accord. Et qu'on a 7 corps éthériques. Dans notre 7 corps éthériques, donc il y a des cheminées parce qu'il y a des trous qui se forment aussi. Donc il va les détecter. Si on n'est pas bien au niveau des énergies, puisqu'on ne parle pas de santé, hein, il va les détecter d'une façon. Et on va, une fois qu'on détecte, on peut irradier des choses. On peut dire, voilà, c'est-à-dire que là, on a 2 rayures, hein, Oui. d'accord, par où l'énergie va être détectée et envoyée. D'accord. D'accord? On va irradier des choses selon les besoins. Par exemple, on va enlever, par exemple, si je veux enlever une larve astrale, Oui. je vais aller dans le sens contraire d'une aiguille d'un montre avec des étiquettes avec des noms, des lettres hébraïques. Donc, ça Qui fait un sont moment- exprès pour ça. Voilà. Et ça fait longtemps que je vous parle des 72 noms de Dieu, Oui. qui c'est en fait 72 bénédictions qui viennent de l'hébraïque, qui viennent de l'essénien. Donc, c'est des lettres très anciennes parce que, comme je vous ai déjà parlé, les lettres anciennes, c'est des lettres créatrices. Elles ont été créées avec des sons très... Parce qu'avant, c'était que des dessins, hein, d'accord? C'est vraiment très particulier. Et ils ont une connotation très forte au niveau énergétique. Alors voilà, donc moi, je vais maintenant... J'ai plusieurs choses que je peux irradier, d'accord? Il y a tout un traitement, un protocole qu'on peut faire sur une personne, mais aussi pour les lieux. Hein? Ouais, Mais pour les lieux, on peut détecter beaucoup de choses. La géopathologie, par exemple, on peut les détecter, mais on ne peut pas les soigner parce que si vous avez une maison qui passe sur l'eau, on ne va pas déplacer la maison. Ah, non. Par contre, on va neutraliser ça, d'accord? Avec le pendule hébraïque, la même chose. Par exemple, on va aider... quelqu'un, par exemple, qui a un petit problème d'énergie, puisqu'on ne parle pas de Ouais. santé, on va trouver une méthodologie spécifique pour pouvoir traiter cette personne. On peut aussi équilibrer les chakras avec, Oui. d'accord? Et puis, on peut aussi fermer les trous de l'aura. Voilà, on y va. Alors, on y va. Que voulez-vous utiliser comme mot? Alors, je vous laisse... Qu'est-ce que je pense? Vous allez... Est-ce qu'on envoie de l'amour, de la Alors. joie, de la force, de l'énergie, de la paix? On peut tout envoyer en même temps ou bien? Non, Alors, moi, j'ai envie, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bien, on va envoyer de la joie. Et on va, surtout pour ceux qui n'ont pas justement de morale, on va envoyer de la joie. Et puis, je pense qu'on va envoyer quelque chose pour des personnes qui ne sont pas en forme, on va dire ça comme ça. OK. Donc, moi, ce que j'ai quelqu'un qui va pas bien. Je vais mettre le nom dans le bol pour cette personne. Donc, avec sa date de naissance concernée, pour qu'il va l'aider justement au niveau de ses énergies. Hop, la personne, Alors, elle est là. je n'ai pas Vous avez quelqu'un alors, hein? Oui, D'accord. voilà, Alors. Merci. voilà. Je vais juste Je vais la le mettre poser là, là-dedans. comme ça je vais mettre une attention. Et je vais aussi... Oui, c'est tout bon. Alors. Oui. Et puis, je vais rajouter, justement pour les personnes, parce que ce soir, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui sont dans un deuil, dans la solitude, dans justement de la joie dans leur maison. D'accord? Donc, j'espère que vous allez augmenter un petit peu le son de votre téléviseur pour qu'on puisse vous amener ces belles choses. Et pour la personne que nous avons là, on va lui apporter un bien-être quand même. Donc, Oui. on va y aller. Alors, j'y vais, hein? D'accord.
J'espère que vous avez reçu cette très belle énergie qui a été au ciel, qui a été jusqu'à chez vous. J'espère qu'un jour, vous nous donnerez un retour de ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Voilà, qu'elle sniffe de nouveau. Oui, mais Donc, c'est parce que il y a des alors, je vais signes- quand même la sentir parce que là... Là, plutôt. C'est quoi comme bois? Ouais. Oh, mais ça sent bon. C'est En c'est tout vrai. cas, je ne peux pas vous faire sentir. Peut-être un jour, il y aura la télévision en 4D, puis vous aurez l'odeur, le son, la vibration. Alors ça, ce sera le top. Hein. Tout pour vous, rien que pour vous. En attendant, je dois quand même vous rappeler les personnes qui sont à l'arrière que vous pouvez participer au tirage au sort, donc en envoyant TVM3 au numéro 700 pour 1 franc l'SMS. C'est magique, ça marche super bien. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions. Sachez qu'on peut répondre à beaucoup de questions, qu'on ne pense pas très souvent, mais qu'on peut parler de spiritualité, qu'on peut aussi répondre aux questions par rapport justement à nos animaux. Alors moi personnellement je ne fais pas la communication animale, qui sait, un jour peut-être je vais l'apprendre, mais en tout cas c'est pas moi qui va faire ça ce soir. Par contre on peut leur amener des bonnes énergies quand ils vont pas bien, faire quelque chose comme ça, donc que ce soit par un bol, que ce soit par, certains font du magnétisme ou moi du reiki, et puis je peux vous aider aussi à distance par rapport à cette situation. Nous avons une équipe où chacun utilise des supports différents. À vous de voir ce qui vous parle. Ça peut être les cartes, ça peut être l'astrologie, la numérologie, ça peut être un miroir, pourquoi pas, le yiking, ou bien un pendule magique, j'appelle ça un pendule magique, pourquoi pas, ou le bol de cristal qui nous envoie justement au ciel, et puis les encens qui sont aussi formidables. Nous avons vraiment, vraiment plein de choses rien que pour vous. En attendant, je sais que Edra, elle a plein de choses à nous raconter. Oui, Ah je oui, sais. c'est vrai qu'on devait parler de la malachite. C'est la pierre de Exactement. l'ange du jour. Ça, Donc, oui. malachite. La pierre malachite. ange du jour. Alors, la malachite, bon, alors c'est effectivement une pierre. Moi, je l'ai ici. Hein, c'est une pierre qui est très connue, en fait. C'est une des pierres les plus connues dans les soins, effectivement, dans le monde de la lithothérapie, hein, d'accord? Parce que depuis le temps reculé, la malachite est utilisée, c'est une pierre les plus populaires. Hein. Pour les Égyptiens étroitement associés à la malachite, Hathor, qui était déesse de la fertilité, elle favorise toutes les formes de vie humaine, animale ou végétale. Donc voilà, déjà de très très anciens temps, elle vient. Hein. Donc, on l'associe aussi à Tuéris, la déesse hippopotame, qui était la protectrice de la maternité, grossesse, accouchement et allaitement. Elle protège toutes les femmes fragiles et leurs jeunes enfants. Fragiles, on disait effectivement, parce qu'on sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'accouchements qui se passaient mal, hein, d'accord? Dans l'Antiquité grecque, la malachite s'utilisait fréquemment pour ses propriétés médicinales bien connues. Elle jouit d'une grande popularité car elle accorde la protection aux plus vulnérables. Tous les enfants portaient sur eux les amulettes et les hommes adultes de bracelets de malachite. Alors, au Moyen-Âge, puisque vous parliez avant justement des animaux, par exemple, au Moyen-Âge, figurez-vous qu'on disait que celui-là qui portait une malachite et qui avait une malachite d'une certaine épaisseur ou d'une certaine grandeur et puis qu'il la portait ou bien qu'il la prenait souvent avec lui, elle lui permettait de comprendre le langage des animaux. Wow. Comme le faisait Saint François d'Assise. Voilà, la malachite. Alors, pourquoi elle aide? Pour les douleurs rénales, rhumatisme, entorse, crampes, affection des yeux, otite, amygdalite, augmente l'endurance, renforce le système immunitaire, accélère la régénération des tissus. Pour l'anxiété, très bonne pour l'anxiété, pour les douleurs, aide à surmonter la dépression, améliore la confiance en soi, fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Pour les femmes, particulièrement les femmes, ça leur protège dans la grossesse, facilite l'accouchement et normalise aussi les règles douloureuses ou irrégulières, si on la porte sur soi régulièrement. Hein. Pour les enfants, c'est une très bonne pierre pour les cauchemars, les convulsions et le sévrage. Pour bénéficier des bienfaits de la malachite, vous pouvez la porter sur vous, sous forme de bijoux, de pendentifs ou tout simplement en gardant une pierre roulée dans votre poche.
Pour le traitement des zones douloureuses, appliquez la malachite le plus longtemps possible. Vous pouvez la placer sous forme de galets ou des pierres roulées contre la partie affectée et la maintenir en place grâce à un bandage. Pour un effet bienfaisant sur tout l'organisme, allongez-vous calmement accompagné, si vous le souhaitez, d'une musique d'ambiance et placez une malachite au niveau du chakra du cœur. Attention, ça c'est important parce qu'on a noté, hein, ne préparez pas d'élixir. On a parlé avant du rubis qu'on pouvait boire d'élixir. Hein. Par contre, attention, la malachite c'est exclu parce qu'il y a du cuivre. Et le cuivre qu'elle contient le rend impropre à la consommation, même toxique. Donc, pas d'élixir, exclu. La purification de la malachite, elle est particulièrement très absorbante. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de pouvoir, parce qu'elle absorbe très vite les choses négatives, elle va les prendre. Donc, chaque fois que vous l'utilisez, si vous l'utilisez tous les jours, au matin ou au soir, vous devez à chaque fois la nettoyer. La pierre, elle doit être nettoyée chaque fois à l'eau pure. C'est la façon la plus naturelle et la plus puissante que vous avez pour la malachite, c'est l'eau pure. D'accord? L'eau normale. Vous pouvez donc utiliser l'eau du robinet. Ne la laissez pas tremper longtemps. Et sans sel. Il ne faut pas ajouter du sel à la malachite. L'autre moyen, c'est la fumigation. Vous pouvez passer la pierre donc, sous l'encens, ou donc l'encens surtout du bois de santal ou bien de sauge hein, aussi. Et puis pour la recharger, vous pouvez la mettre à l'intérieur d'une géode d'améthyste. Hein. On sait qu'il y a des géodes, on met beaucoup de pierres dedans. Ou bien simplement au soleil du matin. Pas le soleil au crépuscule, c'est surtout le matin, parce qu'elle n'aime pas les chaleurs fortes. Voilà pour la malachite, la pierre de l'ange du jour d'aujourd'hui. Et c'est une très belle pierre, c'est une pierre qui a déjà démontré depuis très longtemps des bienfaits. Vous pouvez aller encore regarder, il y a beaucoup de témoignages de la malachite depuis l'Égypte ancien. Vous avez tout compris sur la malachite, que est formidable, oui. Aussi pour les enfants, pour les cauchemars. Oui. Ben oui, parce qu'il y en a pas mal. Moi, j'ai envie de parler un petit peu des bienfaits des huiles essentielles. Il y en a un qui est super, c'est la magnolia. C'est vrai que c'est un bienfait qui n'est pas très connu, mais la magnolia a beaucoup de bonnes et belles propriétés. La fleur de magnolia sont très vénérées pour leur beauté et surtout leur parfum. C'est vrai que c'est top. Qui est également présentée par huiles essentielles de magnolia. Cependant, cette huile est non seulement admirable pour son arôme citronné et doux de vanille, mais aussi pour de nombreux bienfaits pour votre santé. Selon des recherches scientifiques, l'huile essentielle de magnolia contient plus de 60 composés biologiques. Donc, beaucoup ont incroyables propriétés antibactériennes, antifongique, j'ai toujours de la peine à le dire, anti-inflammatoire, vraiment, il y a beaucoup d'anti, je peux vous garantir. Anti. Donc, certains de ces produits chimiques entièrement naturels dans l'huile essentielle de magnolia offrent également plusieurs avantages pour la peau, ce qui fait en solution de beauté ultime aussi, donc soulage aussi la dépression et l'anxiété. L'huile essentielle de magnolia possède des effets calmants et antioxydants. D'où pourquoi ça aide beaucoup par rapport à ça. Donc, c'est une huile qui aide aussi au soulagement de la douleur, donc pour des raisons de niveaux élevés, puissants et composés anti-inflammatoires, donc pour les douleurs, courbatures et des crampes. Pour la peau, comme l'huile essentielle peut être utilisée pour traiter avec succès plusieurs problèmes de peau, y compris des éruptions, urticaires, eczéma ou psoriasis ou des enflures. Anti-allergique aussi, entre guillemets. Magnolia a des propriétés imitant les stéroïdes qui sont utiles dans les traitements de nombreuses conditions telles que l'asthme et diverses autres réactions allergiques. Beaucoup de gens sont confus quant à ce que c'est vraiment une allergie. En fait, une allergie est un symptôme qui résulte d'un problème d'hypersensibilité de votre système immunitaire. Si vous souffrez d'allergies saisonnières, le rhume des foins ou toute autre sensibilité, alors justement, les suppléments d'Agnolia sont utiles pour renforcer votre système immunitaire et vous garder en bonne santé à long terme. Elle aide aussi à tout ce qui est contrôle de diabète pour certains. Donc attention, je répète, si vous avez des traitements, vous les continuez, c'est un complément. Magnolia était
a été le centre des nouvelles de ces dernières années parce que le composé actif dans le corps sont similaires à une hormone qui provoque le stress dans le corps. Donc, puisqu'il peut avoir cet effet en équilibrant sur votre humeur, elle peut aider aussi à contrôler le niveau de sucre dans le sang qui pourrait empêcher les individus à développer le diabète. Ça veut dire que si vous n'avez pas, mais parfois nous avons dans la famille des diabétiques, souvent ça arrive, c'est héréditaire. Donc, on peut, alors je ne dis pas que ça ne va pas se faire, je ne peux pas vous garantir, mais ça peut aider, peut-être que ça devienne plus tard ou que ça ne devienne pas, c'est possible, mais qui ne tente rien n'a rien, vous ne perdez rien, ça ne va pas vous faire du mal. Donc, pour ceux qui ont déjà le diabète, utilisant le magnolia peuvent aider à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang et vous pourriez être en mesure d'éviter certains problèmes associés à cette maladie, typiquement soit un manque d'insuline ou si le corps est incapable d'utiliser correctement l'insuline. Ce sont des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens souffrent de diabète. L'insuline est une hormone qui est fabriquée dans le pancréas, mais ce dernier ne fonctionne pas toujours correctement, d'où pourquoi il faut prendre de l'insuline. Voilà pour le magnolia. Nous avons pas mal de belles choses. Oui. Et puis, vous voyez, cette soir, vous avez appris des choses sur certaines pierres, ce qui peut aider par rapport à rubis, la malachite, ce qu'il y a pour les salons pour justement vous aider à aller mieux, à créer certains événements quand ça ne va pas. Nous avons plein de choses et puis bien entendu ça tous les soirs il y a des gens qui apportent ici des sujets pour pouvoir vous apporter une petite aide, une petite lumière et puis des astuces de la vie de tous les jours comme des fois on parle d'ortie ou bien de l'amande, des bienfaits de plein de choses. Voilà, c'est tout des choses naturelles et bien entendu on vous répétera toujours et encore que c'est juste des compléments, que ça ne remplace rien d'autre, que ça va vous aider à beaucoup de choses. Et quand on parle d'élixir, comme elle dit si bien Edra, il y a des pierres qui sont toxiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Moi, je vous conseille d'aller vraiment chez des gens qui s'y connaissent en lithothérapie, qui peuvent vous guider. Ben voilà, vous avez ce problème-là, vous les prenez un élixir, mettez cette pierre-là ou celle-ci dans votre eau. Parce que des fois, en essayant d'arranger les choses, on fait juste que les empirer. Oui. Hein? Il faut faire attention quand même. Donc, quand même, je répète, les gens qui sont connectés à l'arrière. Et là, je rebondis parce que nous avons une magnifique équipe à l'arrière connectée, comme par exemple Lucie au 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle est géniale, il faut vraiment l'appeler. Nous avons Andreas au 941, médium pur. Il a plein de supports différents, Andreas. Mais c'est le miroir magique qui intéresse le plus à tout le monde. Et c'est le 941. Nous avons Michael 624. Lui, il est médium pur, tarologue. Bien entendu, il est astrologue. Donc, il va régler les choses par rapport aux étoiles. Il va vous dire ça ou ça. Donc, voilà. Nous avons Christelle au 700, qui est justement médium pur, numérologue. Et puis, interprétation des rêves. Nous avons Julia au 345, médium pur, tarologue, plein de supports formidables, le yiking, le tarot psychique, le mar de café. Alors là, moi, c'est clair que Julia, elle dit souvent, le mar de café, c'est pas évident. Et à la ligne, encore moins. Parce que je la vois mal, vous passez le café à travers le téléphone. Hein, parce qu'en principe, on doit le boire et le retourner et lire. Et pourquoi pas un jour lui demander de nous montrer ça une fois. Je veux bien boire le café, passer du café turc, en principe, c'est épais. Donc, je veux bien le faire pour vous. Je veux bien me... Voilà. Et puis si... c'est comme c'est du café, je pense qu'on va être un peu nerveux. Mieux pas. Voilà. Déjà, je pense pas que c'est une bonne chose. Donc voilà, je vais essayer de prendre le jaspe rouge. Non, il ne va pas me calmer, il va faire tout le contraire. Donc voilà, je vais faire attention quand même. Mais je crois qu'il y a quoi qui calme comme pierre? Alors, voilà, je vais porter ce collier. Voilà, oui, je vais porter ce collier. Oui, hein? L'améthyste. Oui, l'améthyste pour vous calmer. Voilà, je vais devoir mettre ça. Donc, entre guillemets, rappelez-vous que nous avons un concours formidable, que tout simplement, vous envoyez TVM3, au numéro 700, 1 franc les SMS. Nous avons plein de choses fantastiques pour vous. Donc, utilisez
Oui. Si vous avez des questions particulières, Ça, comme la bon, en sauge, plus. si vous avez des questions, que ce soit d'ordre spirituel, par rapport au nouveau pendule, qu'elle aidera, qui a l'air génial, que ce soit le bol ou autre chose, ben, il y a la fameuse page Facebook, Parlez-moi d'avenir, vous likez, vous laissez un commentaire, nous allons essayer de vous répondre au mieux. Et puis voilà, et puis comme ça, si on ne trouve pas la réponse, on va la chercher et je vous assure que vous aurez votre réponse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? www.parlez-moi-avenir.tv et à ce moment-là, vous allez voir les personnes qui sont connectées, notre magnifique boutique qui est géniale avec plein d'articles différents. Donc, on n'a pas tout parlé parce qu'on a offert une émission d'articles. Et dans ces articles, vous avez une explication de chaque chose, la petite histoire, le prix exact et puis vous avez la possibilité de commander depuis Internet, mais oui, ou bien tout simplement au numéro qu'on vous pose ici très souvent, où il y a un joli petit répondeur si vous appelez hors horaire, ou bien une personne qui vous répondra à partir de 9 heures pour justement tout ce qui est commande et renseignement. Donc au 021 694 24 00. Et là maintenant, l'émission se termine. Nous avons eu un énorme plaisir d'être avec vous. On vous remercie d'être là. Merci. Et à très bientôt et à demain pour ma part. Au revoir.